plaisir, Pascal, comment ça va? Très bien. Quel plaisir de te retrouver pour cette nouvelle saison de Y'a que la vérité qui compte. Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à ce rendez-vous sur C8, le rendez-vous de l'émotion, des belles histoires, des réconciliations, des déclarations d'amour. On a beaucoup travaillé pendant tout l'été pour vous concocter de très très belles émissions. Ouais, surtout moi d'ailleurs, vous voyez, je suis tout palichon. Et puis évidemment, on va retrouver nos deux complices, Rebecca et Sam. Comment allez-vous? Eh bien, très bien. Alors Sam, toujours muet comme une carpe, en revanche, dégarni. Alors, dégarni, non, Où sont passées les boucles, où sont passées la chevelure? Il est allé rendre visite à Rebecca cet été, il y avait beaucoup de Mistral et ouf. C'est ça, c'est ça. C'est Marseille, hein. Bon, en tout cas, vous êtes magnifiques tous les deux. On est ravis de recommencer cette saison avec vous, bien entendu, avec tout notre public. Merci d'être là. Merci à vous. On va découvrir maintenant une nouvelle vérité, une nouvelle histoire sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte. Et pour cela, on va aller rendre visite à Rebecca, savoir si elle est accompagnée dans sa loge. Avec qui êtes-vous? Vous m'avez appelé Becky? Oui, Becky. Je pense qu'il se moque, en fait. Ouais, complètement. Bon, Rebecca, Et en plus, avec... Jean-Philippe est d'accord avec moi pour dire que vous vous moquez. Non. Qui est avec vous? Eh ben, Jean-Philippe. Oh, bah c'est pas le genre de la maison. Mais bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui veut vous parler ce soir? J'ai beaucoup trop d'idées, en fait. 9. Ah, beaucoup Il a de monde. 9 personnes potentielles. en tête, oui. Homme, femme? Oh, les deux. Ah oui. On, Bon, on vous laisse tous les deux et puis nous, on va découvrir, avant vous, qui a une vérité ce soir importante Oui, à dire. à dire. Eh bien, c'est une jeune femme, elle s'appelle Mélanie, mesdames et messieurs. Ça va, Mélanie? Petite prononce. Asseyez-vous. Bonsoir Mélanie. Alors, Mélanie, des histoires étonnantes, des histoires tordues, des histoires incroyables. Ah, je crois qu'on bat tous les On records. en a vécu des tonnes. Mais alors, la vôtre, il faut dire que quand on nous l'a raconté, on s'est dit, mais t'es sûr, on a posé plein de questions, hein. On va vous les poser. Oui. Mais une histoire de folie, quoi. Ah oui, c'est vraiment... Bon. Mais moi, j'y crois pas. Enfin, j'ai eu du mal à y croire. Hein. Le monsieur qui est à côté de Rebecca Hampton dans la Oui. loge, c'est votre papa. C'est ça, tout à fait. Jusque-là, Tout est normal. tout est Jean-Philippe. normal. Jean-Philippe, oui. Votre papa, avec qui vous êtes très fâché. On va dire ça comme ça. Oui, On va dire que c'est moi qui ai pris la décision de couper les ponts avec mon papa. voilà. Voilà. Bon, alors, quand vous dites ça, vous dites le père a dû faire un truc horrible, hein. Évidemment, Et elle a pourtant. décidé de couper les ponts avec son père. Mais quand vous allez découvrir pourquoi Mélanie, ici présente, a coupé les ponts avec son père, vous allez dire C'est vrai. Parce que C'est pour Jean-Philippe, il n'a pas fait grand-chose. ah Eh mais ben rien. non, malheureusement, non, lui, il y est pour rien. On va dire pour que c'est rien. un dommage collatéral. Oui, ah, c'est Voilà, bon qu'on puisse un dire. sacré dommage collatéral, Oui. exactement. Ouais. En fait... On l'a fait courte On va faire courte. en 2020. Ouais, je vais 2019, ouais. Ah, 2019. 2019-2020 à peu Vous près. découvrez que votre mari Oui. entretient une petite histoire à base de sexo, je sais pas comment on appelle, Sexto. Oui. depuis déjà 2-3 mois, Oui. avec une nana. Oui. Et cette nana, c'est pas une collègue de boulot, c'est pas une voisine, c'est la femme de votre père. C'est ça. Oui, Qui n'est pas net, votre c'est mère, c'est hein. clair, Qui c'est n'est pas votre précis. mère. Non, Non, Et c'est net, pas ma mère. recta, c'est clair, vous l'avez tous compris. Oui. En fait, pour faire court, ma maman et mon papa se sont séparés à ma naissance. Je n'ai plus vu mon papa de l'âge de 4 ans à 18 ans. Mon papa est revenu en fait pour prendre contact avec moi. Dans votre vie. Et il était marié avec cette personne, ça faisait déjà une petite dizaine d'années. Donc j'ai découvert que j'avais 8 demi-frères et demi-sœurs. Et voilà, ça se passait très bien. Voilà, on a continué à se voir, faire des repas ensemble, etc. La vie normale. La vie normale. Il a rencontré sur le coup, qui est maintenant mon mari. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018-19 à peu près, j'ai mon papa qui m'appelle, j'étais en voiture, il m'appelle, il me dit « Écoute, voilà, je t'appelle, Marie-Claude, donc elle s'appelle Marie-Claude, hein, Marie-Claude, elle a reçu une photo compromettante de Raphaël, je comprends pas, machin, nanan. » Je dis « Et moi, en fait, je voulais pas entendre, donc je me suis fâchée avec lui. Vous étiez dans le déni. Qu'est-ce que tu me dis? Je dis, mais tu te dis n'importe quoi. Enfin voilà. Donc on s'est disputé. Si je peux me permettre, je dis, temps mort, parce que j'ai curiosité, c'est quoi ce que vous appelez avec beaucoup de pudeur une photo compromettante? Son sexe.
Son sexe. Ah, Un sexto. hey, c'est compromettant. Voilà, c'est ça. Et moi, en fait, quand j'ai raccroché avec mon papa, donc j'ai appelé tout de suite dans la foulée mon mari. Et je lui dis, mais écoute, il vient de me dire ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, voilà. Et à l'époque, c'est vrai que déjà que notre relation avec mon papa était fragile, parce que ça faisait pas longtemps qu'on se reparlait. Moi, j'ai préféré croire mon mari. Sauf que le soir même, en fait, mon mari m'a avoué qu'en fait, ça faisait 2 mois qu'il entretenait des correspondances avec ma belle-mère, photos, vidéos, des appels, voilà. Donc, à partir Et il a pas manqué d'air, votre mari, de vous avouer tout ça, parce que c'est quoi? Ouais. Je sais pas, il vous accompagnait ou pas? Non. Ah. Non, il écoute l'émission, j'imagine. Ouais. Et tout le monde est d'accord pour qu'on en parle, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Non. On vous a J'ai bien. rien à mis au- cacher. Bon. Mais il fallait quand même avouer devant vous quand vous lui avez dit. Ouais. Parce qu'au début, quand vous lui avez dit, il t'a envoyé Ah, mais il a tout la nié, photo hein. de ton. Au début, il a tout nié. Il a tout nié. Ouais. Il a dit, c'est pas moi? Il a nié, il a dit non, la photo c'était pour toi, machin. Et en fait, moi, voilà, à l'époque, un peu bête et jeune, on va dire, voilà, Vous avez voulu y croire. Je l'ai cru, voilà, tout à fait, en sachant que moi j'ai une fille de première union, donc je me disais, bon, si je me sépare encore, voilà. Et quand vous avez dit à votre père, c'est une erreur, je le connais, il n'a pas fait ça, votre père vous a dit, écoute, il n'y a pas de secret, Voilà, c'est il a ça. envoyé ça, me la raconte pas à l'envers, je suis Ouais. pas un perdreau de l'année. C'est ça. Et là, du coup, il a pris parti contre votre mari Oui. et il s'est fâché avec sa femme? Alors non. Et en fait, moi déjà, mon père, je savais très bien que si on se revoyait, ça allait se mal se passer. Moi, de mon côté, par rapport à ma belle-mère, mais surtout mon père par rapport à mon mari. C'était donc déjà au niveau de ça, c'était impossible qu'on se revoie de ce côté-là. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on ne s'est plus vus. Comment ils s'entendaient jusque-là, votre père et votre Très bien. mari? Très très bien. Bon, on allait manger chez eux le midi, on passait l'après-midi, voire des fois même on remangeait le soir, ça se passait extrêmement bien. Et en fait, donc là, à partir de ce moment-là, ouais, on va dire que bon, moi je continuais à discuter plus ou moins avec mon papa par le biais de messages, appels, etc. Jusqu'au jour en fait où en 2021, j'ai ma mère qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'ai ton Votre mère père. qui n'a rien à voir. Voilà. Ton père vient de m'appeler. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, écoute, Raphaël a recommencé. Et là, je lui dis, quoi? Je lui dis, comment ça, il a recommencé? Elle me dit, oui, écoute, il a créé un nouveau compte sur un réseau social. Ils discutent tous les deux. Ça fait 2 mois que ça dure. Je dis, Avec votre belle-mère? avec ma belle-mère. Il a, en fait, 2 ans après, il a remis le couvert, en fait, avec ma belle-mère. D'accord. Et là, par contre, là, je l'ai mis au pied du mur. J'ai dit à mon mari, écoute, tu prends tes affaires et tu dégages. Sauf qu'en fait, j'en ai voulu à mon papa. Parce qu'en fait, c'est lui qui me l'a appris. Et en fait, il était toujours... Déjà, la première fois que ça s'est produit, il est resté marié avec cette personne. Là, il était encore marié avec elle. Et en fait, j'en ai énormément voulu. Oui, En fait, vous avez voulu à votre papa, qui, C'est le ça. pauvre, lui, était le dindon de la farce, Oui, parce que c'est votre belle-mère et C'est votre ça. mari qui étaient fautifs. c'est ça. En fait, ouais, Donc vous aviez quand même un peu tout faux dans les... Oui, c'est en fait à l'époque, on va dire que voilà, j'étais encore jeune, hein, on n'a pas encore l'expérience, on va dire, de tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, déjà que mon père, on a une relation vraiment très fragile tous les deux du fait qu'il n'a pas été présent pour moi. J'ai voulu protéger ma famille, mes enfants, en me disant, moi, j'ai grandi sans papa, donc si je me sépare en plus de mon mari, mon fils à l'époque, il avait que 2 ans. Ma fille avait que 6 ans. Je me dis, si je me sépare du papa, voilà, ça va être compliqué. En fait, j'ai cherché à me protéger, on va dire, moi d'un côté, sans poser aux conséquences derrière au niveau de mon papa. Pas d'explosion atomique, quoi. C'est ça, tout à fait. On va régler les problèmes un peu en famille, on va C'est voir ça. si ça s'arrange. Tout à fait, tout à Et fait. alors, si on comprend bien, à l'heure où on parle, Oui. vous êtes toujours marié avec Je me suis mariée le donc, cinéaste? avec le cinéaste. Ouais, je suis mariée depuis 2022. Donc c'est Donc très vous a- récent. Hein. Donc vous avez pardonné. Alors pardonner, pas totalement, mais je lui ai dit une erreur et tu... Comment il a expliqué ces Alors, dérapages un peu longs? Eh ben, on va dire qu'il disait un peu que c'était en fait du fait que je lui montrais pas assez d'attention, voilà, et qu'en fait du fait que Marie-Claude en fait lui apportait, on va dire, un peu l'attention qu'il recherchait envers moi, et ben c'est pour ça qu'en fait il s'est intéressé à elle. Mais je lui ai dit, je lui ai dit, t'aurais pu trouver, je le défends pas, hein, mais je lui ai dit, t'aurais pu trouver n'importe qui, mais là c'est quand même ma belle-mère, la femme de mon père. Je lui dis C'est un peu ce que- qu'on voit quand même presque tous les 15 jours. Enfin voilà, je lui dis, ça s'est passé devant mon nez, mais en fait je me suis rendu compte de rien. Et ouais, C'est une c'est. séductrice, votre ex-belle-mère? Bah, il faut croire. Il faut croire, oui. Elle est toujours avec votre père? Non. Non. Lui, il a fait De le ce que ménage. je sais, ils sont divorcés là depuis le mois de septembre 2023.
Mais est-ce que lui, il vous en veut, à votre avis, Oui. d'être resté avec Raphaël, qui a quand même un peu fichu en l'air aussi son couple? Alors, je pense que non. Après, je pense là où il m'en veut le plus, c'est le fait qu'en fait, lui, sur le coup, lui aussi, comme moi, il a vécu quand même des choses quand même pas sympas, qui étaient très compliquées, et que lui, quand il s'est séparé, eh ben, il était tout seul. Il n'avait pas de famille. Moi, j'avais ma mère, j'avais mes sœurs, j'avais quand même de l'entourage, et lui, il était vraiment tout seul. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, je pense que oui, il m'en veut pour ça, parce qu'en fait, je ne l'ai pas soutenu, en fait. On a bien compris, on va voir votre papa sur le plateau, il est là, mais on va l'avoir sur le plateau avec nous dans quelques minutes. On va voir comment il réagit à tout ça. Mais le copain de ma fille drague et essaye de coucher avec ma femme. Oui. Moi, Laurent. D'ailleurs, il fallait que je t'en parle, parce que Alors, j'ai pas dit le meilleur ami. c'est peut-être pas le moment, mais... Honnêtement, il n'y a pas un cas où je vais au resto avec lui après. Ah, bah Ce que non. je veux dire, c'est que... Après, c'est pas il le peut but, vous hein. pardonner à vous. Mais à Oui, quel voilà. moment votre père va accepter de revoir votre mari? Ah, mais... il est comme moi, il est buté, donc je sais que... Donc vous confirmez ce que je dis. Ah, mais peut-être dans les débuts, ouais. Ah, vous pensez que vous allez le ramollir? Je pense. On a le même caractère, donc on est très rancunier sur le début, et après, on arrive Ah, ben, je vois. Vous êtes des cœurs d'artichaut Ah, quand bah même. oui. Ouais. Parce que là, vous avez quand même beaucoup pardonné. Tu pardonnerais, toi? Oui, moi, je suis un Ah, peu, non, je suis un peu de dire- comme Mélanie. ouais. Arrête. Ah oui, moi, je pardonne beaucoup. Le copain de ta fille, ou le fiancé de ta fille, il couche avec ta femme, tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu le revois, tu vas au resto avec lui, petite Ils ont- pizza, à la cool. D'abord, à ma connaissance, ils n'ont pas couché ensemble. Non. Il y a eu juste, il y a eu de la drague, il y a eu... Il y a eu voilà. plus que de la drague, Pascal, il y a eu... Il y a eu photos et vidéos. Et puis, je m'en fous, je suis célibataire. Alors. Oui. T'as raison. Bien joué, bien botté en touche. Bon. Combien de temps que vous n'avez pas eu d'autre père? Concrètement, Vraiment, je veux dire pas. vraiment, mon père, je ne l'ai pas vu. Et ben, ça fait 4 ans qu'on ne se parle plus, donc ça fait presque 6 ans qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi le faire sur ce plateau, cette démarche, et pas l'appeler ou aller sonner à sa porte en lui disant, écoute... Déjà, sonner à sa porte, c'est impossible parce que je ne sais pas où il vit. Ouais, ça. Voilà. Son numéro, pareil, il a changé de numéro, donc voilà. Et en fait, je veux vraiment lui prouver, en étant sur ce plateau, que voilà, je me rends compte que voilà, j'ai fait une erreur, que je suis vraiment désolée de l'avoir blessé, qu'il me manque. Et je me rends compte qu'en fait, la vie est trop courte. Il ne connaît pas son petit-fils, qui a 4 ans, et qu'il n'était pas là pour mon mariage, il y a 2 ans. Il n'a pas vu sa petite fille grandir. Alors, je ne lui demande pas qu'il se rabiboche avec Raphaël. Hein. Non, loin de là. Hein. Non, moi, vraiment, ma démarche, c'est vraiment que, voilà, Vous et déjà... votre père. Voilà, Et moi vos et mon enfants. père. Vous c'est disiez ça. que vous ne saviez pas où il habite, votre père? Non. Mais nous, on a trouvé son adresse et puis on a envoyé Rebecca, Pascal. Et oui, Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Étienne. Cette ville était connue avant pour sa fabrication d'armes, de tissus, de rubans ou encore de vélos. Mais si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Jean-Philippe. En espérant qu'il accepte notre invitation. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Jean-Philippe? Tout à fait, oui, c'est moi. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. C'est ce qui est prévu. Merci bien. 6 ans que vous ne l'avez pas vu. Donc on comprend l'importance Oui. effectivement de cette démarche. On va voir de l'autre côté, Pascal. Bien si- sûr, et on va essayer de vous aider au maximum à Bon courage. repartir avec Merci. lui, mais évidemment. On va refermer le rideau Et derrière nous. rouvre la loge. Et rouvrir la loge de Rebecca. Rebecca qui est donc a priori toujours avec Jean-Philippe. Vous nous entendez bien? Oui, alors là, on vous entend très bien. Jean-Philippe, Oui. soyons sérieux, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. Venez nous rejoindre, Jean-Philippe. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Bienvenue. Regardez Bonsoir, attention. cher ami. Bonsoir. Ça va? Ça va? Hop là. Hop là. Comment vous allez? Moi, comme un vieux. Comme un vieux? Ouais. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Vous avez quel âge? 51. Oui, bah, il verra quand il aura votre âge, oui, effectivement. J'ai encore un peu de temps à passer pour avoir votre âge, mais Assis-toi quand même. moi, tu sais. ça va, 48, là. Je suis bien, non? Ouais.
Tu sais quoi, ça me fait un plaisir fou de faire cette émission. Bah, je sais, oui. Il y a que des gens qui disent des mythomanies sur moi. J'adore. Ça me fait tellement plaisir. 25 ans que vous nous suivez. Oui. Que je vous suivais, oui. Je savais pas que vous existiez toujours. Hein. On est sur un petit revival. On est sur mais c'est une vrai, petite c'est véridique. tendance remontante. Pas prétentieuse pour un sou, voyez. Mais on kiffe bien ce qui nous arrive. C'est la depuis 2-3 ans. remontada. Bon, pas d'idée de la personne qui vous invite ce soir. Ouais, à peu près 9 personnes, si, en tête. Donc vous savez pas. Non. Est-ce que, si vous avez vu l'émission, vous savez certainement que Pascal a des indices. Est-ce que vous voulez qu'il vous en donne un? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Normalement, je le loue, je le vends. Mais là, je vais le donner parce que vous êtes vraiment très sympathique. Vous pouvez le louer, le Non, vendre. non, je vous non, donnerai non, le non, numéro de vraiment. mon comptable. On prend pas de ça entre vous nous, arrangez Jean-Philippe. avec lui. Je vous le donne tout de suite. Regardez, quelqu'un va vous poser une question. Est-ce que tu crois que l'amour rend aveugle? Il le dit bien sérieusement, ce garçon. On sent que, Ouais. hein, on sent qu'il y a du vécu derrière. Hein. Est-ce que l'amour rend aveugle? Moi, je dis qu'il rend con, Selon surtout, le- oui. Ouais, non, mais bah, au moins, là, c'est comme ça, c'est Non, mais je emballé, suis c'est direct, pesé, là. ouais, je dirais qu'il rend con, ça dépend des situations. L'amour peut rendre con, selon vous. Ouais, surtout moi. Je parle pour moi. Hein. Bon, vous Bon, pensez c'est vrai, on a tous un jour été un peu con par amour. On parle de nous sinon ou pas? Oui, non, mais on va proposer un deuxième indice à Jean-Philippe. Oui. Regardez tout de suite là-haut, là. Allez, on y va. Tu es plutôt du genre à dire tout haut ce que tu penses ou tu préfères prendre des pincettes avec les gens? Ah non. Clairement, non. Pas de pincettes. Clairement, si j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je lui dis. Direct. Oui, j'avais une maman qui me disait des fois, tu ferais mieux d'apprendre à te taire parce que toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Ah. Mais moi, je dis tout ce que je pense à tout le monde. Vous n'avez pas de... C'est une question un peu essentielle ce soir que je vais vous poser maintenant. Essentielle en général dans la vie, mais essentielle pour ce que tout le monde sait pourquoi vous êtes là. Quand vous dites toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, est-ce que c'est quelque chose, le rapport à la vérité, qui est très important pour vous? Au final, quoi qu'il en coûte, on dit la vérité. Ah oui. Ouais. Moi, Vous n'avez pas peur de la vérité? Non. Moi, j'ai pas peur de reconnaître mes torts non plus. Donc, j'ai fait des conneries. J'en ai fait des torts. Hein. Je peux vous dire que... Quand j'étais... Non, mais c'est vrai. Un expert. Il faut le reconnaître. Quand Ouais, j'étais ado, attention, moi, j'ai là des aussi, parents que... J'estime qu'il faut dire les choses aux gens. Moi, c'est ça qui m'insupporte, vous voyez. Je me suis dit tout au long là, du trajet que je suis venu avec un de mes fils, À quel âge? 11 ans, Ruben, de me dire si c'est mes 4 enfants, les premiers, hein, si c'est un de mes enfants-là, je n'accepterai pas qu'il me fasse passer dans l'émission ici. Vous voyez? Du tout. Et pourquoi? Non, du tout. Parce que j'estime qu'il y a 25 ans, alors excusez-moi monsieur, il y a 25 ans, il n'y avait pas les réseaux, ou très peu les réseaux, qu'on passe par des biais comme ça, je trouvais ça formidable. Moi, tous mes enfants connaissent tous mes réseaux, donc je préfère à la rigueur qu'ils viennent, qu'ils me téléphonent et qu'ils me disent par téléphone, on se voit, que me faire venir sur un plateau de télé. Je l'accepte pas. Alors, je ne veux pas défendre le moment qu'on vit ce soir, mais force est de constater que parfois, vous imaginez bien que cette question, elle se pose à plein de gens qui passent chez nous. Pourquoi? On pose souvent la question, souvent. La première question qu'on pose aux gens, c'est pourquoi vous venez ce soir chez nous, alors que vous auriez pu dire ça dans votre cuisine ou dans le salon ou au resto avec la personne? Parce qu'il y a beaucoup de gens, cher ami, qui ont besoin, pour que la vérité soit dite et exprimée, peut-être une caisse de résonance type celle-là, avec un rituel, avec des gens bienveillants qui écoutent, avec peut-être une façon de graver dans le marbre ce qu'on dit et de rendre cette situation ou ce vécu emblématique de quelque chose, symbolique de quelque chose. De prendre aussi des gens à témoin de choses qu'on dit et d'engagements qu'on peut prendre. Moi, je suis carré, je suis franc. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je ne vais pas le convoquer à la télé. Si c'est un de mes enfants, j'accepte n'importe qui. J'ai dit même si c'est un inconnu qui est derrière le réseau que j'ai jamais vu de ma vie, j'accepte, j'ouvre tout ce que vous voulez. Mais de mes enfants, des majors, je n'accepterai pas. Ils prennent leur téléphone, ils m'appellent. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, je suis disponible. Vous m'appelez quand vous voulez, il n'y a pas de souci, machin. Oui, mais en même temps, Jean-Philippe, vous dites que vous voulez la vérité elle est au bout du couloir. Donc, à un moment, il faut bien venir là pour... Ah bah oui, là, la je vais trouver. l'écouter, mais voilà, c'est pas... Et encore, j'ai fait un effort, parce que j'ai dit, quand je vais voir sa tête, si c'est quelqu'un que je veux pas voir, je m'en vais. Parce que je vous demande même pas Mais- votre avis, je me lève, je m'en vais. Alors, est-ce qu'on découvre le visage de cette Mais bien personne? sûr. Regardez à Vous nouveau ces connaissez écrans. Speedy Gonzalez, j'ai jamais vu quelqu'un partir aussi vite. Ah, vous allez partir direct? Ah, si c'est quelqu'un que je veux pas voir, je Oh pars. là oui. là là Non, mais là! laissez-nous le temps de vous dire au revoir quand même. Allez, on va découvrir justement le visage de cette personne. Jean-Philippe. Si, c'est ma fille Mélanie. Mais je le savais, j'en étais sûr. Elle est là. Oui, mais Elle est de l'autre côté du rideau. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, si, je vais l'ouvrir le rideau.
Alors, Attendez, elle n'a pas parlé encore. il faut l'écouter moi, je vais vous d'abord. le dire. Ah, vous êtes formidable. Il y a 2 secondes, vous étiez parti comme Speedy Gonzalez et maintenant, il faut ouvrir le rideau comme Speedy Gonzalez. Non, Et mais si- moi, jamais je ferai l'affront à un de mes enfants, qui que ce De soit, ne pas l'écouter. de ne pas l'écouter. Ah, Et j'aurais pas fait l'affront, parce que j'ai beau dire je me sauve, j'aurais jamais fait l'affront à un de mes enfants, n'importe lequel qu'il soit, de pas ouvrir le rideau. Je vous le dis honnêtement. Donc, quoi qu'il arrive, vous ouvrirez les dos. et vous, je vais vous dire un truc, juste on ouvre une parenthèse. Le jour où on a besoin de ménager un suspense, on vous invite pas. Hein. Parce que- C'est pas la première fois que ça vous arrive, il me semble. non, vous avez Jean-Philippe, perdu la main, c'est tout. Je vous taquine, je vous Vous avez taquine. perdu la main. Hé Hé Mais non, Bon, est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que votre fille est venue vous dire? Bien sûr. Allez. Coucou papa. Coucou. Je t'ai fait venir aujourd'hui sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte pour te dire que je suis désolée. Désolée de ce qui s'est passé avec Marie-Claude et Raphaël. Je t'ai mis de côté, je t'ai complètement laissé tomber alors que tu n'y étais pour rien. Et à l'époque, en fait, j'ai fait ça parce que je voulais me protéger, je voulais protéger les petits. Et je me suis mis des œillères, en fait. Et en fait, toi et moi, on était juste des victimes. Et on aurait dû se serrer les coudes. On n'a déjà pas eu une grande relation père-fille, comme tu le sais, depuis ma naissance. Ça faisait pas très longtemps qu'on se reparlait, donc notre relation était déjà bien assez fragile. Et c'est vrai que ce qui s'est passé il y a quelques années de ça, ça a continué de fragiliser notre relation. Et en fait, je m'en veux parce que je me rends compte que la vie est trop courte et que j'aurais pas dû te laisser tomber. Et je m'en veux parce que t'as pas connu ton petit-fils qui a 4 ans. Tu n'étais pas là pour mon mariage. Oh, bah, merci à vous. Et en fait, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis là pour te demander pardon. Pour que... Alors, je sais que, voilà, par rapport à Raphaël, voilà, tu lui pardonneras pas et je comprends tout à fait. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on retrouve notre lien père-fille, qu'on reconstruise ce qu'on a perdu, que tu fasses partie de ma vie, que tu connaisses tes petits-enfants, qu'on repartage des bons moments tous les deux, comme on a eu quand j'étais petite, comme on a eu pendant ces dernières années. Et je voulais te dire à quel point je t'aime et que, voilà, un père, on n'en a qu'un. Et que pour moi, c'était juste pas possible, en fait, que tu fasses pas partie de ma vie. Je suis pas sûr qu'elle vous l'aurait dit aussi joliment par texto, monsieur. par Messenger non Par plus. Messenger. Vous n'allez pas me convaincre. J'ai dit qu'on pouvait appeler, pas dit par texto. Non. Ouais, mais regardez. J'ai des appareils auditifs, si vous voulez, je vous les prête. Jean-Philippe. Vous êtes mon idole. Ouais. Non. Ah, si. Si, on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Là, parce que- là, vous voyez votre fille quand même qui est... On posait la question tout à l'heure de pourquoi passer à la télé, pas à la télé. On lui a évidemment posé la question, vous imaginez bien. Ce qu'elle nous a dit, c'est j'ai besoin, au fond de moi, j'ai besoin profondément de faire cette démarche et de la faire un peu officiellement devant tout le monde. Mais j'en veux pas à ma fille, c'est ça qu'elle comprend Oui, pas. mais- J'en ai jamais voulu à ma fille. Oui. Je crois qu'on l'a tous bien compris. On n'est pas rentré dans le détail de la... Je vais pas dire ce que je pense de certains personnages. Moi, quand la deuxième fois on a su le problème qui s'était passé, j'ai contacté sa maman parce que j'ai dit je veux pas. J'avais des éléments pour prouver les faits. J'ai dit je veux pas me retourner vers Mélanie. La dernière fois, elle m'a fermé la porte au nez. J'ai peu eu une nouvelle pendant 1 an, je crois, ou 1 an et demi. Et j'ai dit, elle m'a dit, envoie-moi les éléments, je m'en occupe. On me dit, oh, c'est bon, il a été écarté, il a été machin. Et je vous dis, plusieurs mois après, je reçois un mail d'un traiteur, je lui dis qu'il me veut. Et je regarde, c'est le traiteur qui s'est occupé, je pense, du mariage de ma fille. Et je vois ma fille qui se marie et avec l'individu. Alors, ma fille aînée qui se marie, je suis pas présent. Et en plus, avec l'individu qui a foutu mon couple en l'air. Bon, il n'y a pas que lui, hein, parce que mon ex-femme... Il n'y a jamais un seul responsable. Voilà. La première fois que je l'ai appelée et qu'elle m'a demandé si j'avais des éléments, qu'elle me croie ou qu'elle ne me croie pas, qu'elle veuille défendre son couple, machin, bon, peut-être qu'il me raconte des conneries. OK, je peux l'entendre. Moi, la seule chose que je pourrais reprocher à ma fille, c'est de m'avoir écarté. C'est pas elle, ça vient pas de son fait, ce qui s'est passé entre l'autre Zozo, là, et mon ex-femme. Mais ça a détruit une grande partie de ma vie. Ça fait que, du coup, tu perds ta femme. Moi, j'ai été marié 16 ans. Votre fille, elle vous parle plus, vous savez pas pourquoi. Alors que moi, c'est ce que je lui ai dit il y a pas si longtemps que ça, par message. Vous voyez, comme quoi, je lui ai dit, mais si j'ai fait quelque chose, je l'ai fait pour te protéger. À la rigueur, j'aurais pu lui dire, voilà, ça...
Donc voilà, c'était avec ma femme. J'aurais pas dit, tu te démerdes avec ton mec. Mais ça aurait été, j'aurais su que c'était avec une autre fille. J'aurais dit, ouais, ton mec, il fait ça, ou machin. J'aurais dit, bon, bah, c'est ton problème, ça me regarde pas. Quoique, elle me connaît bien, je suis assez méchant, j'en ai en attrapé un déjà. Voilà, la seule chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi moi. Pourquoi lui, Mélanie? Pourquoi c'est votre père qui a payé? Vous nous l'avez déjà expliqué, mais lui redire peut-être. Le fait que j'ai coupé les ponts avec lui, c'était en fait pour me protéger moi, parce que il faut dire la vérité, toi et moi on en a bavé, tous les deux notre relation en a bavé. Et en fait je pense que j'avais peur soit d'être encore une fois blessée ou voilà. Et je me rends compte qu'en fait au final c'était juste une connerie, c'était juste une bêtise, j'aurais pas dû. Mais oui voilà, c'était je pense pour me protéger, ouais. Pour me protéger, pour pas souffrir. Ce soir qui regardent et qui se disent, aussi bien pour vous que pour vous Mélanie, comment ils ont pu vivre ça en étant aussi solides aujourd'hui au final et de bonne humeur parce que vous avez quand même vécu l'un et l'autre des trucs pas simples. Non, il ne faut pas regarder que le paraître. Oui. Moi, je peux vous le dire. C'est pour ça que je pose la question. J'ai morflé grave. Grave. Oui, parce que vous avez la double peine. Ah oui, carrément. Mais moi, je me suis pratiquement laissé mourir pendant 6 mois sous les yeux de mes autres enfants. Je sortais plus de ma chambre. J'ai perdu 14 kilos, on dirait pas comme ça, parce que je suis un gaillard, hein. J'ai perdu 14 kilos en moins d'1 mois. Ouais, j'ai mangé. Quand vous vous retrouvez d'une famille complète, moi, parce qu'on se parlait avec Mélanie, on se voyait un petit peu au téléphone, et que nous, on était 9 à la maison avec ma femme, hein. On était 9, et que vous vous retrouvez tout seul dans un F2 à regarder votre mur, et à vous dire de quoi sera fait demain, ouais, non, mais je ne pouvais pas en vouloir à ma fille. Juste l'incompréhension de dire pourquoi beau. En fait, j'ai rien fait. J'ai tout pris dans la gueule. Mélanie, est-ce que vous voulez dire une dernière phrase à Jean-Philippe avant qu'on lui demande de se lever pour donner sa décision? Parce que j'en ai marre d'être à suivre, en fait. Bah, juste que j'espère que tu me pardonneras, même si tu n'ouvres pas le rideau ce soir. Et je te demande pas, voilà, je te demande vraiment pas, voilà, de revoir Raphaël. Non, c'est pas le but. C'est je veux vraiment que. Tu peux me demander en long, en large, à travers. Non, mais voilà, je veux vraiment que. Moi, voilà, je veux bien lui rendre une petite visite. Tu te donnes. Pas sûr qu'il apprécie. Hein. Moi, ce que je vais vous dire, vous êtes un sacré personnage. Ce qui m'étonne le plus, c'est que vous avez un rapport à la vérité qui est assez rare chez les gens. Mais oui, non, mais il faut ouvrir les yeux, quoi. Il y en a beaucoup qui n'ouvrent pas les yeux, hein, franchement. Hein. Et un matin, ils vont se réveiller, ça va leur faire drôle. Et moi, là j'ai appelé ma femme, moi, attendez, bougez pas. Bon, allez, Pascal. Si vous voulez bien vous mettre sur la croix, s'il vous plaît. Moi, je vous le dis. Hein. Jean-Philippe, il y a Mélanie de l'autre côté de ce rideau, on a bien compris que... C'est un mec qui tire une corde ou c'est électrique? Oui, non, on n'a pas les moyens pour l'électricité, donc... Il y a quelqu'un qui pédale dans les sous-sols. Est-ce que vous décidez d'ouvrir ce rideau pour Mélanie? Bien sûr. Alors on l'ouvre. Allez-y. Ça va pas ta tête. Tout seul. Vous allez me le payer. Arrête de grandir. Il y a une chose très importante dans ce qu'a dit Mélanie, c'est que le temps passe très vite et que effectivement, parfois, il faut savoir ne pas perdre plus de temps qu'on en a déjà perdu. Ça, ouais. Non, mais moi, je vais vous expliquer, j'ai décidé de vivre jusqu'à 200 000 ans pour faire chier le monde. Eh ben, non, je suis pas pressé de mourir. Vous me disiez tout à l'heure, elle aurait pu m'envoyer un message. Ou appeler, ou envoyer un message. Oui. Est-ce que vous êtes quand même content qu'elle n'ait pas fait un message, mais qu'il se passe ce truc-là ce soir un peu magique quand même? Non, parce que ma fille, elle le sait très bien, elle m'appelle au secours. Oui, non, mais là, dans la seconde, j'y suis. On sait. Mais vous ne revivrez pas 2 fois ce moment? Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est pas la peine de me retéléphoner, je reviendrai. Une fois, mais je ne ferai pas 2 fois le coup. Hein. Non. Bon, heureux quand même? Oui, moi, très heureux. Merci, au revoir, on s'en va. Merci, Jean-Philippe. Oh, mon frère. On va partir ensemble. Allez, tu vas là. Hop. On va rouvrir la loge de Rebecca. Oh, Rebecca, hop! Lui donner un petit peu d'air et d'oxygène. Là, il y a quelqu'un d'autre avec vous dans la loge? Oui, Sherlock Holmes. Oui, quoi?
Sherlock Holmes, non. Pourquoi Sherlock Holmes? Enchanté. Voilà, c'est Mathieu, parce que Mathieu cherche encore et fait des déductions et essaye de trouver qui peut potentiellement l'inviter. Bah oui, pourtant c'est simple, Mathieu. Hein. Ah bah certainement. Normalement, nous qui connaissons l'histoire, c'est tout droit. Hein. Vous devriez déjà savoir qui c'est. Peut-être pas quand même, mais j'ai quand même un gros doute. Bah oui, bien sûr. Ah, vous avez un homme, une femme? Un homme. Eh ben. Un homme, d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est tout droit. Bon, alors, Sherlock Holmes, on va vous laisser avec Rebecca Watson, docteur Rebecca Watson. Essayez de chercher un peu, puis nous, on va découvrir tout de suite, à la différence de vous, qui veut vous inviter ce soir, cher Mathieu, qui a une vérité à dire ce soir à Mathieu. Eh bien, c'est un homme qui a une vérité, il a raison, Mathieu. Et vous voyez, quand il a le nez fin, qui est venu, évidemment, lui apporter un message, lui délivrer un message ce soir sur ce plateau. Merci, mesdames et messieurs, d'accueillir Caroline. Ça va, Caroline? Asseyez-vous là. Bonsoir. Alors, si cette demoiselle est un homme, l'opération est parfaitement réussie. Merci, c'est gentil. Ah, il est sûr que c'est un homme, hein? Ah bah merci, c'est gentil. Bah non, il sait pas. Ah bah, Il ne sait pas que c'est vous. Peut-être qu'il pense que c'est un ami, un frère et qu'il est fâché ou... Et déjà, je pensais pas qu'il viendrait. Donc, c'est une surprise aussi. Ah bon. Voilà. C'est une bonne surprise pour vous déjà. Oui. Alors il faut dire qu'il y a de fortes chances quand même que, même si on lui dit que c'est une femme tout à l'heure, il ne sache pas très bien pourquoi. Non, je pense qu'il Parce que votre histoire, elle est quand même spéciale. Oui, elle est originale. Oui, parce que nous, on a appelé cette histoire entre nous. Vous savez, on donne des titres à nos histoires. Et la vôtre, on l'a appelée Coup de foudre. Je vais devoir citer une marque, pardon, mais tu vas annoncer deux autres directement derrière. Coup de foudre au Super U. Parce que ça aurait pu être coup de foudre à Intermarché, ou coup de foudre chez Leclerc, ou coup de foudre à Carrefour. Ou chez Lidl, etc. Voilà. Tous les concurrents de Super U. Mais donc voilà, on a cité tout le monde. Coup de foudre, ça vous fait rire? Bah oui, parce que c'est original, quoi. Ouais. En fait, j'ai eu un crush pour cette personne. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, j'avais postulé et en fait, Mathieu m'avait reçu en entretien d'embauche. Donc, on passe l'entretien d'embauche et bon, j'ai pas été retenue. Et après, je repostule une deuxième fois et c'est sa collègue Pascaline qui me reçoit. Donc, du coup, j'ai pas été retenue encore. Ah ben, décidément, ils vous en veulent. Ouais, et même... Rencale. C'est ça, recalé. Et ensuite, j'ai postulé une troisième fois. Persévérante. Quelle est recalée encore? Mais avec une société de nettoyage. Donc, vous avez postulé dans une société qui est cliente du magasin. En fait, c'était le magasin où il travaille, qui est client de la société de nettoyage. Oui. D'accord. Ce magasin, c'est Super U. Non, parce que c'est pour pas s'embrouiller. C'est pour pas s'embrouiller. Un gosse! Non, ça aurait pu être Intermarché, Leclerc. On en parle bien de Super U, pas de... Il a 11 ans d'âge mental, ce mec. Et je bosse avec lui depuis 40 ans. Bon, donc le magasin fait appel à une société de nettoyage. Et qui est-ce qui arrive? C'est vous. Voilà, c'est moi. Donc, vous participez à l'entretien de ce magasin. Voilà. Le soir, quand les clients sont partis. Non, le matin... C'est ce que je dis, le matin, c'est pareil. Avant que les clients arrivent. Ça veut dire maintenant, ils font même le ménage dans les magasins pendant qu'on est en train de faire les courses. Et là, vous voyez Mathieu. Et donc, vous avez un crush. Oui. Mais un croche-croche? Ah bah oui. Genre quoi? Je souris toute seule en pensant à lui, quoi, comme une ado de 15 ans. Ah, c'est mignon. Vous pensez à lui le soir, tout ça et tout? Oui, depuis plusieurs semaines. C'est très, très mignon. Vous aviez pas de petit copain? Non. Pas de mari? Ça fait 3 ans, je suis célibataire. Ah, célibataire depuis 3 ans? Oh, c'est nul. Oh, bah dis donc, ma pauvre dame, hein. 3 ans toute seule, dis donc. Oui. Et comment vous expliquez ça? Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être mon caractère, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez comme caractère? Bah, j'ai pas un caractère facile, hein. Ah bon? Genre quoi? Genre quoi? Mais je me laisse pas faire. Après. Donc il y avait quand même super urgence que vous rencontriez quelqu'un. Mais j'avais pas forcément envie. Ah, bah alors. Ah. Oui, mais j'avais pas forcément envie, mais parce que je suis compliquée. Et lui, est-ce qu'il vous avez l'impression qu'il vous lui, remarque? Je sais pas, parce qu'en fait, plusieurs fois, on a failli se rentrer dedans. Quand je passais la machine... Vous avez failli quoi?
me rentrer dedans. Ils ont failli se rentrer dedans. Mais parce qu'en fait, moi, à un moment, je passais la machine, donc j'étais dessus. Et lui, il passait avec le 4G. Et on a failli se percuter. Allez, on fait un constat. Les autotamponneuses. Et après, une autre fois, j'allais à la réserve et lui, il sortait. Et en fait, quand j'allais à droite, il allait à droite. Quand j'allais à gauche, il allait à gauche. Ça arrive, donc, en fait, ça faisait des petits pas de danse, en fait. Ouais. Donc vous pensez qu'il a fait exprès d'aller à droite quand vous alliez à droite? J'en sais rien, je sais pas, je le connais pas tant que ça. Mais est-ce qu'il vous a dit des phrases un peu ambiguës, parler? Non, je les ai jamais adressé la parole. Alors juste une fois pour rigoler, je lui ai juste demandé le rayon des raviolis alors que je savais où il était. Et je peux vous dire que c'est un rayon que je connais bien. Hein. Autant les fruits et légumes, je cherche. Bon, bref, le rayon ravioli, vous lui demandez où est le rayon ravioli. Oui, et puis il me met un petit. Hein. Donc les raviolis, elle a trouvé, mais Mathieu Oli, non. Pas encore, hein. Pas mal. Non, pas mal. Pas encore. Bah, voilà quelqu'un qui est optimiste. On sait jamais. Quand est-ce que vous ne l'avez plus jamais revu? Ça fait 3 mois, depuis 3 mois, depuis 3 mois, plus de oui, nouvelles. parce qu'en fait, moi, je travaille sur Grasse et en fait, nos horaires, ils sont pas compatibles. Ça fait Et un donc, moment. vous le voyez plus du tout? Mais non, Eh oui. j'ai plus l'occasion. Et vous allez D'où pas la faire vos démarche. courses? Vous allez pas faire vos courses? Ben, il n'est pas là quand je l'ai fait. Parce que le matin, je travaille et l'après-midi, il travaille pas, lui, il travaille que le matin. Pour une fois, allez-y le matin. Qui ne t'entraîne à rien. Alors, cher ami, vous êtes très drôle, vous êtes un personnage très attachant et très sympathique. Merci. On peut pas vous laisser repartir pour 3 ans comme ça, c'est pas possible. Ça suffit, hein, ça fait 6 ans. Bah oui, il a raison. On est là, vous êtes comme une petite sœur pour nous. Faut qu'on vous trouve quelqu'un. Ah bah, peut-être ce soir. Eh ben, ce soir, on s'engage à ce que... Mathieu, éventuellement. Mais et si Mathieu veut pas s'y coller, si j'ose dire, Faudra trouver un autre. Et on va trouver. Regardez, il y a plein de gens qui nous regardent ce soir, il y a plein d'hommes célibataires qui vous trouvent délicieuse. Mais j'en suis sûr, À moi. juste titre. Ça, je sais pas. Vous verrez, je vous en donne ma parole, vous nous rappelez dans 15 jours s'il n'ouvre pas le rideau, lui, vous nous direz j'ai trouvé. Et vous savez qu'on est rassurant, on est gentil, hein. Oui, mais Hein j'aimerais bien qu'il ouvre quand même. Ah bah oui, nous aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De trouver l'amour. Ah oui. Oui. Pourquoi pas? Parce que chacun a droit à sa part de bonheur. On est bien d'accord. Caroline. Allez, on va voir. Allez, on est pimpante, hein. Oui. On est... Pimpante. Bah on est pimpante, pimpante, je sais pas, on se pimpe quoi. On se pimpe autant qu'on peut. Nous on va aller se pimper là-bas. Moi je suis prêt, hein. Moi je suis prêt à vous trouver un mari dans l'heure. Ah, merci. Vous allez voir. On ferme le rideau. Allez, mission. Est-ce que Mathieu est prêt à nous rejoindre? Ah bah oui, je pense que Mathieu n'a qu'une envie d'ailleurs, c'est de vous rejoindre. Il est bouillant. Ça a l'air sympa. Mais c'est vachement sympa, donc je vous propose d'y aller. Allez, super. Mathieu, vous allez suivre Sam et la Super. vérité est au bout du couloir. Ben, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Comment ça va? Impeccable, et vous? Ravi de vous rencontrer. Ravi aussi. Salut Mathieu. Enchanté. Laurent, asseyez-vous là. Salut. Ça va? Ben oui, hein, ça va. Alors vous avez une idée déjà de la personne qui est derrière le rideau? Bah, j'ai qu'une seule idée, donc... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis chef de secteur adjoint ELDPH dans un Super U. Vous êtes tous C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. C'est quoi EDPH? Alors, c'est épicerie, liquide, droguerie, hygiène, parfumerie. C'est un rayon du En gros, magasin. si vous voulez, c'est la moitié du magasin. La moitié du C'est tout, magasin. Sauf le frais, voilà, en gros. D'accord. Donc vous êtes responsable de tout ça? Responsable adjoint ouais, de ça. J'achète du liquide vaisselle, c'est chez vous que je vais. Exactement. Je prends des fraises, 5 fruits et légumes par jour, C'est je pas vous le moi. rappelle. Hein. C'est pas chez vous. Non, mais je pourrais vous accueillir avec plaisir, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Et donc, l'idée que ça serait par rapport à un client du magasin qui serait mécontent, C'est pas qui ça son aurait idée. acheté un produit pas frais dans votre... Non, parce que ça, le problème, il aurait été réglé depuis longtemps. Oui. Il s'occupe pas du frais, je te rappelle. Oui, mais tu peux avoir du pas frais dans le pas frais. Il a dit qu'il y avait quand même des trucs périssables. Tu fais souvent tes courses, toi. Hein. Des C'est trucs la fin de journée, périssables. on voit que vous êtes plus frais pour le coup. On la garde. On la garde. Bien joué. On la prend, on la garde. Impeccable. Bon, alors, est-ce que vous voulez, hein, vous connaissez l'émission un petit peu quand même, vous savez Oui, que oui, je Pascal connais le Bataille, il est pas très frais, mais il a des indices. Ouais. Qui, eux, Sont super pas, frais. Ouais, ils sont pas très frais non plus, je vous cache pas. Oh, ouais. Il y en a deux. Regardez là-haut.
On va vous poser une question, Mathieu. Dis-moi, dans la vie, t'es du genre à rendre service? Plutôt, ouais. C'est sérieux tout d'un coup, vous avez vu là, hein? Ah ouais. Question sérieuse, réponse sérieuse. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, après, je peux l'être un peu moins. Non. Alors, soyez comme vous voulez être. Je suis. Franchement. Venez comme vous êtes, comme on dit chez... On peut pas le dire. Tout le monde a compris, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous aimez rendre service? Ouais. Vachement? Vous êtes genre copains, vous êtes genre les amis, on vous appelle à 3 h du matin pour faire un truc? Disons que... Il y a un déménagement le week-end, vous êtes là? Ouais, je réponds présent. Ouais. Franchement, je réponds présent. Alors, je vais vous proposer un deuxième indice. Regardez là-haut, Mathieu. Vas-y. Si tu étais sur une île déserte, tu emporterais avec toi plutôt Laurent ou Pascal? Alors, juste avant... Vas-y, dis ta saloperie. Non, et pas je du reviens, tout, pas du tout. C'est pas une saloperie, c'est juste du factuel. Un indice dans l'indice, si vous partez sur une île déserte, choisissez bien. Lui, il sait pas nager, il mange tout. Je dis ça, je dis rien, hein, mais... Ça, c'est fait. Ah, il m'a tué. Du coup, honnêtement, je vous emmènerai aucun des deux, genre juste pour votre bien, quoi. Ça revient au premier indice. Je suis serviable. J'irai tout seul. Mathieu, est-ce qu'on vous propose de découvrir le visage de cette personne qui se tient de l'autre côté du rideau? Bah oui, quand même. Alors, fixez les écrans au-dessus de votre tête. Ok. Je suis pas un garçon. Hein. Chut. Je reconnais cette personne. Ah, ça va. Vous reconnaissez cette personne? Ouais. Vous l'avez rencontrée dans quel cadre? Alors, c'est une personne que j'ai reçue en entretien au travail, qui avait postulé au magasin. Donc voilà. Après, il y avait plusieurs candidatures, donc elle n'avait pas été retenue sur le moment. Mais au ménage, elle avait postulé également, elle avait été prise au ménage, donc elle a travaillé quelques temps pour le service ménage du magasin où je suis. Vous connaissez son prénom? Il paraît que vous êtes rentré dedans, elle vous est rentrée dedans avec sa machine, avec sa machine à nettoyer. Non, vous vous souvenez pas de ça? Avec vous qui étiez en caddie, je sais pas quoi. Honnêtement, c'est fort Et probable, bing. mais j'ai des journées de travail assez denses et ça fait 8 ans que je travaille, donc... Et le rayon ravioli, ça vous dit rien non plus? De quoi? Non, parce qu'un jour, elle vous a demandé le rayon ravioli, vous lui avez indiqué gentiment. Juste pour parler avec vous. Est-ce qu'on donne la parole à Caroline? Bah oui, allez-y, quand même. Caroline? Oui. Vous allez voir, c'est un personnage, il est très sympathique. Salut. Ça va? Impeccable. Ouais, dis-moi, pourquoi tu m'as pas retenu la première fois? Non, parce que comme je l'ai dit juste avant, il y a eu plusieurs candidatures et donc bon, bah, voilà, il y a une personne qui correspondait mieux avec plus d'expérience, donc voilà. Tout Ok. Très bien. Mais dis donc, vous n'aviez pas l'accent comme ça tout à l'heure, là, vous avez repris l'accent. C'est rigolo, ça. C'est rigolo. Incroyable. L'accent de faïence. Je suis niçoise de base. Niçoise de base, d'accord. Allez-y, Caroline, expliquez à Mathieu. Alors, voilà. Non, en fait, moi, j'ai fait venir Mathieu parce qu'en fait, je sais pas comment dire ça. C'est... Ouais, j'ai eu un petit crush, on va dire, sur Mathieu. Rigole pas, c'est pas drôle. Et en fait, au magasin, j'arrive pas à lui dire. Au magasin. Non, mais au magasin, j'arrive pas à lui dire. Et même des raviolis, j'étais pas capable de lui demander. Donc, du coup, ça. Et plusieurs fois, je voulais te demander si tu voulais boire un café ou autre entre amis, en amitié ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais osé, en fait. D'accord. Et en fait, t'es un très beau garçon, t'as de la bienveillance, t'es gentil, t'es serviable. On va bien. Qui se ressemble, ça semble? Ça peut faire très beau mariage, hein? Oui, enfin, on n'en est pas encore là. Il faut déjà qu'il ouvre le rideau pour ça, mais... Oui. Mais en tout cas, si tu n'ouvres pas le rideau, ça ne m'empêchera pas de venir faire les courses à Super U. Intermarché Leclerc, Carrefour, Casino, Lidl. Est-ce que vous êtes étonné par sa démarche? Est-ce que vous aviez ressenti quelque chose ou pas du tout, honnêtement? Honnêtement, ouais, je suis surpris. Je m'attendais pas. Ouais, je m'attendais pas. Elle est sympathique, la démarche. Oui.
Quoi que vous répondiez. Honnêtement, et puis il faut avoir du courage. Ouais. Parce qu'à l'inverse, moi je l'aurais pas fait. Enfin, j'aurais été voir la personne direct parce que bon, bah, Vous trouvez pas ça trop pacte en soi, donc bon, quand j'ai un truc à dire, j'y vais. Vous trouvez ça plus facile? En fait, au magasin, j'ai pas l'occasion, tu vois, tu es en train de travailler et tout ça, je vais pas te dire, ah, tu veux manger des croissants ou boire un café ou autre. Et du coup, ben, j'ai trouvé, en fait, vu que je suis intimidée par toi, du coup, je me suis dit, bon, on va tenter l'expérience, on va voir à travers la télé ce qu'il en pense et tout ça. Donc, je me suis lancée et qui ne tente rien à rien. Bah, en tout cas, respect pour la démarche, parce que comme j'ai dit, il faut avoir du courage. Gentil, merci. Qui ne tente rien n'a rien. C'est ça. Elle a bien raison. Et puis elle s'est dit, Pipo et Bimbo, là, ils vont me servir d'amortisseur. C'est dans cette opération de rentre dedans. Et surtout qu'il m'avait aidé parce qu'en fait, j'avais eu un problème avec la machine. La raclette en bas, je ne l'avais pas mise à terre. Du coup, elle était en l'air. Et je vois Mathieu qui vient vers moi et je me dis, je vais me faire engueuler. Et en fait, non, pas du tout. Il m'a aidé. Il m'a dit, si tu as besoin d'aide, tu demandes Mathieu, etc., etc. Donc, bon, j'ai trouvé ça. Vous vous souvenez, c'était le 23 mars à 9h22. Faux, c'était le 22 mars. Non, je sais pas. Ouais, je me rappelle de l'action, mais après, dire la date, je sais pas. Mais ouais, je me rappelle de cette action. Vous vous souvenez que vous l'avez dit? Matin. Mathieu le serviable. Ah, c'est un beau début d'histoire d'amour, je trouve. Vous Mais racontez en ça à plus- vos gosses, ils sont contents. Non, mais en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'on habite dans le même village, on se voit jamais. Après, quand c'est même parce que dingue. je suis rarement chez moi aussi, donc. Vous je sortez suis rarement beaucoup chez moi. Bah, c'est-à-dire qu'entre le travail et puis, ouais, j'aime bien me balader aussi. Vous donc, faites du sport? Non. Quand on sera ensemble Merci, sur l'île, faudra vous y mettre, mon pote, hein, parce que moi, j'aime pas les feignasses. Hein. Moi, faut y aller, hein, tous les matins et tout, là. Hop. Ouais, par contre, c'est donnant-donnant. Hein. J'annonce. Hein. Hey, Regardez-moi ce joli sourire et ces jolis yeux. mais en même temps, quand vous voyez Mathieu, il est quand même beau, non? Ah ben, Merci. Il est beau gosse. Merci, on est d'accord. Non, Donc- mais après, on peut devenir. Qu'est-ce qu'on amis fait, de base. Pascal, de... attends, elle était en train de dire un truc. Si Ah, ça- pardon. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On coupe pas la parole à une femme, monsieur. Pardon. Merci. Non, je disais, s'il ne veut pas ouvrir le rideau directement, on peut passer par la case d'amitié, vu qu'il est séparé depuis quelques mois. Ah, Elle parle- une chance au grattage, une chance au tirage. C'est ça. Exactement. C'est une bonne philosophie, hein. Alors que moi, Ah, elle perd pas le nord, la sudiste, hein, mais... Laurent. Non, mais alors que moi, ça fait 3 ans que je suis célibataire, quand même. Waouh. Alors ça, je sais pas si c'est un argument qu'il fallait sortir maintenant, Caroline. Ça se discute. Ça peut faire peur. La tête Mais de non, Mathieu. C'est très gentil, La tête mais ça de fait Mathieu. 3 ans. Mais je sais pas ce qui se passe. C'est un argument à double tranchant, comme on, Non, mais comme on dit. je suis gentille. Bah, bon. C'est mignon, ça prouve. Oui, que- oui. Ah, c'est Non, pas mais une fille il y a facile, plus c'est pas une fidèle que dragueuse. moi, hein. Et c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à, Tout à fait. à ses relations Et je suis avec pas un les garçon facile non plus. Non plus. Je suis très compliqué, en On vrai. l'avait bien compris. Non, mais c'est tout mignon. Et en fait, elle dit ça, Caroline, parce qu'on s'en est étonné tout à l'heure que, effectivement, mignonne comme un cœur et rigolote comme elle n'est pas trouvée chaussure à son pied. On lui a même dit d'ailleurs qu'il va à la chasse perd sa place, mon pote. Que si vous disiez non et que vous repartiez chez vous à Fayence sans ouvrir le rideau, de toute façon, on est à peu près sûr qu'on lui trouvera un mec parce que, vu sa Un personnalité, fiancé, son physique, etc., il y aurait obligatoirement un fiancé qui serait OK pour et qui nous appellerait. Non, pas voilà. J'avais pas vu la caméra. Oui, vous, monsieur. Oui. Attention, qui je crois dites qu'il est non. accompagné. Mais si, je vous vois avec vos yeux depuis tout à l'heure. Vous l'avez trouvé charmante, vous m'avez même fait un clin d'œil tout à l'heure. Mathieu, est-ce que vous êtes content d'être avec nous? Ah, franchement, je passe un bon moment. Est-ce Ouais, que, nous aussi. au moment où on vous parle, là, Pascal va vous demander dans quelques secondes, vous connaissez le rituel, de vous mettre sur la petite croix et de vous mettre face au rideau. Et de dire oui ou non le rideau. Ok. Est-ce que vous avez déjà votre décision en tête? Soyez honnête. Oui. Sans dire laquelle. Oui, Mais vous savez déjà oui, si le rideau sera fermé ou si vous allez ouvrir. tout à fait. Caroline, vous avez encore un mot à dire? Bah, s'il laisse le rideau fermé, je ne lui parle plus. Non, je rigole, Ça a pas influencé, hein. Non, je rigole. Non, quand même. Mathieu, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Déjà? Eh oui, Oh. les meilleures choses ont une fin. Après, on les verra plus, je te rappelle, s'il s'en va. Hein. Ah bah, on ira les voir à Fayence. hein. Ah, mais on n'ira pas à Vaillance, on les verra plus. Moi, je m'étais attaché. Ah bah oui. Je suis à 2 doigts de les adopter, les deux. T'es trop sentimental, t'es trop sentimental. Ouvre le rideau, on veut voir la suite. On veut la voir, cette suite. Chut, on n'influence pas suis pas nos influenceur, de toute façon. chers témoins. Vous avez compris qu'en même temps, elle vous met pas le couteau sous la gorge. Elle dit au moins. Jamais elle lui mettra le couteau sous la gorge.
Vas-y, quoi d'autre? Au moins faire connaissance, Mais etc. oui, juste faire connaissance. Mais quand même, il y a une petite intention derrière sa tête. Non. Bah, 3 ans de célibat quand même, donc. Mais tu vois le mal où il est pas. On redevient sérieux. Mathieu, il y a Caroline qui, vous l'avez dit vous-même, a fait une démarche très courageuse, sympathique. Très sympathique. Et je suis sûr qu'elle a gagné le cœur de beaucoup de nos téléspectateurs et tristes avec cette démarche, et on l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous ouvrez ou non ce rideau? Alors, je vais laisser le rideau fermé. Par contre... Il y a un mais. Non, je tiens quand même à répéter qu'il faut avoir quand même du courage pour faire la démarche qui a été faite et que j'apprécie parce que c'est que de la bienveillance et qu'honnêtement, c'est beau. C'est beau. C'est un beau moment. Ouais, c'est un beau moment. Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes un garçon très sympathique. Bonne journée. Bon retour. On se voit vite sur l'île déserte. Mathieu sort du plateau, le rideau s'ouvre. Venez nous rejoindre, Caroline. Bon, Caroline. Oui. Vous avez vu que le public est très déçu. Oui, mais je sais pas, je le sentais. Vous trouvez que vous avez raté l'épreuve? Vous auriez pu être plus ceci, moins cela, non? Non, Vous êtes vous-même? Oui. Bah ouais. C'est bien d'être vous-même. On a compris qu'il était séparé depuis pas très longtemps non plus. Oui, Peut-être que c'est c'est ça. encore un peu frais, tout ça. Bon, Oui. bref, peu importe. Moi, je veux pas vous dire un truc, on vous a tous adorés, là, tous autant qu'on est, Merci. et Laurent et moi. Merci. Et Regarde-lui comme il fait le malin, là. Pardon, juste à lui. Voilà. on vous souhaite plein de bonheur parce qu'on On vous salue, vous repartez par là. on est sûr que vous allez être content. Par ici, par la maison. Là, hop. On rentre, on y va. Bon. Vous en rêvez tous, eh bien, on va le faire pour vous. On va découvrir une nouvelle histoire dans cette émission. Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis avec Aurélia dans la loge. Bonsoir, Aurélia. Bonsoir. Vous êtes une très jeune femme. Quel âge vous avez? 16 ans, 18 ans? Ouais, 45. Vous connaissez notre émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui. Un homme, une femme? Aucune idée. Allez, Ah, je obligez dirais une petite plus idée. Une femme, quoi, mais. Une femme? Bah oui. Vous voulez pas que C'est ce pas soit mon un homme? mari, c'est sûr, donc. Alors, on va vous laisser encore un petit peu gamberger. On va refermer la connexion avec la loge. On va découvrir, nous, qui ce soir a une vérité importante à dire à Aurélie. Une histoire très importante et un moment très important pour la fille de cette dame. Olympe, mesdames et messieurs. Ça va, Olympe? Vous allez bien? Bonsoir, asseyez-vous. Alors, je viens de faire un compliment à votre maman en disant qu'elle avait l'air très jeune. Oui, Bah oui, mais alors vous, ça se voit que vous êtes jeune. merci. Quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. Et qu'est-ce qui fait que ce soir, vous voulez parler à votre maman? Alors moi, je viens pour remercier ma maman, parce que, bon, mis à part que forcément c'est ma maman exceptionnelle, je suis atteinte d'anorexie sévère depuis maintenant 1 an et demi, et elle m'aide beaucoup, et heureusement qu'elle est là, donc je viens pour la remercier. Au-delà de ça, on peut même dire que vous considérez que sans elle, J'aurais pas tenu le coup. vous n'auriez pas tenu le coup Non. depuis effectivement ces 18 mois de cette maladie difficile, terrible qu'est l'anorexie, et que malheureusement beaucoup d'adolescentes, surtout, puisque ça touche plus des filles que des garçons, subissent. Et on sait que c'est une maladie dont il est difficile de se sortir, mais dont on se sort. Alors ce combat que votre maman a vécu à vos côtés, on va le découvrir en images grâce aux photos et aux images que vous nous avez données. Regardez. Olympe était une petite fille aux yeux pétillants et au sourire facile. Après la séparation de ses parents, elle grandit auprès de sa maman Aurélia, entourée de son beau-père et de ses petits frères et sœurs. Sa vie semble si heureuse. Et pourtant, la relation avec son père ne se passe pas bien du tout. Olympe souffre à l'intérieur sans jamais rien dire. Et puis un jour, le mal-être prend le dessus. Olympe change. La fillette a le regard triste désormais et les sourires se font rares. L'adolescente veut disparaître. Alors elle prive son corps de nourriture. Dès les premiers signes, sa maman remarque que quelque chose ne va pas. Elle ne reconnaît plus sa fille. En effet, Olympe ne va pas bien. Elle est anorexique. En quelques mois à peine, elle perd près de 20 kilos. Ne pesant plus que 31 kilos, son pronostic vital est engagé. Si elle ne s'alimente pas rapidement, elle ne tiendra pas longtemps. Aurélia met alors sa vie de côté. Elle arrête de travailler et passe ses nuits à son chevet.
assiste à chacun de ses repas, l'accompagne chez tous les spécialistes. À chaque instant, elle est présente. L'amour de sa maman donne à Olympe la force de se battre. Jour après jour, la moindre bouchée est une victoire. Chaque gramme sur la balance est un pas vers la guérison. Cela fait 1 an aujourd'hui et la jeune fille n'a pas encore terminé son combat. Alors ce soir, si Olympe a souhaité inviter Aurélia sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, c'est pour lui dire « Maman, je t'aime, merci d'avoir été à mes côtés. Sans toi, je ne serais plus là. » On dit rien parce qu'en vrai, je vous cache pas que j'ai été au bord des larmes. Moi, quand je regardais le sujet, je voyais des gens qui ont les larmes aux yeux dans le public, là. Je pense à mes enfants. Donc vous voulez dire à maman merci parce que sans toi, je ne serais peut-être plus là et je n'en serais pas là où j'en suis. Exactement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dans l'anorexie? En effet, donc moi j'ai grandi essentiellement avec ma maman et mon beau-père qui m'a élevée. Et c'est vrai que voilà, un drame familial fait que quand on grandit, je pense que souvent à la période de l'adolescence, 15-16 ans, le corps change, tout change. Et il y a beaucoup aussi de comparaisons. Et c'est vrai que moi, avec ce que j'ai vécu, je pense que lors de l'adolescence, j'ai commencé à un peu me questionner sur mon apparence. Alors en plus, j'ai toujours été un petit gabarit, je ne suis pas très grande, etc. Mais c'est vrai que... Et vous êtes particulièrement jolie. Merci. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai aussi rencontré des problèmes qui ont fait que je me suis posé des questions et que j'ai commencé à vouloir changer. Et j'ai trouvé la solution de perdre du poids alors que j'étais en effet déjà un petit gabarit. Et c'est vrai que après, on tombe dans un cercle vicieux, on perd 1 ou 2 kilos et après, on n'arrive plus à s'arrêter. Et après, moi, j'ai perdu au total 17 kilos en l'espace de 3 mois, ce qui est quand même très dangereux et très rapide. Et après, voilà, c'est un cercle vicieux et c'est difficile après de se rattraper. Mais c'est pas voulu, forcément, je n'ai pas voulu arrêter de manger comme ça. J'imagine que vous avez vu des psys, des médecins, des nutritionnistes, tout l'arsenal. Soyons justes, on dit souvent à quel point il y a des gens formidables qui s'occupent de tous ces jeunes aussi, qui ont des problèmes, etc., dans plein de secteurs. J'imagine que vous avez rencontré les bonnes personnes et des gens bienveillants. Justement, heureusement que ma maman à ce moment-là était là parce que c'est vrai qu'elle connaît un peu mon fonctionnement. Et dès le premier kilo que j'ai perdu, elle s'est doutée un petit peu que ça allait être plus qu'une histoire de 1 ou 2 kilos. Et voilà, ça allait être plus compliqué que ça. Donc directement, elle m'a emmenée en fait, chez un médecin et elle a dit je pense qu'il faut surveiller. Parce elle n'a pas laissé les choses se créer comme ça. Elle a tout de suite compris qu'il y avait un petit problème. C'est ça. Elle a intervenu. Cerné le truc. Mais néanmoins, ça ne nous a pas empêché de perdre beaucoup trop de kilos en quelques semaines à peine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, moi, j'ai commencé à avoir une prise en charge en septembre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais déjà un cas très grave, mais pas assez pour les médecins, puisqu'il y a très peu de lits et très peu de places dans les hôpitaux. Et donc, en fait, pour vous donner un exemple, une fois, je me suis retrouvée aux urgences parce que j'avais vraiment plus de force, j'étais au bord du malaise. Et je suis tombée sur une médecin qui m'a dit, écoutez, oui, c'est grave, mais là, on n'a pas de place. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a jeté une madeleine et qu'elle m'a dit, écoutez, mangez la madeleine. Et forcément, ça n'allait pas me guérir, je ne l'ai même pas mangée. On m'a renvoyée chez moi et ma maman est rentrée en pleurs à la maison. Et après, une fois que j'ai été vraiment à un poids très très bas, que je suis descendue très grave, j'ai été hospitalisée en urgence 3 jours avant Noël cet hiver, puisque j'avais mon corps qui ne tenait plus. Et on m'a posé donc la sonde nasogastrique pour être renourrie plus facilement, parce qu'après, même si on remange, une fois que le corps est descendu trop bas, il y a trop de dégâts qu'on ne voit plus et qui ne sont pas réparables comme ça avec l'alimentation. Et malheureusement, j'ai repris un petit peu de poids que j'ai reperdu très facilement ces derniers mois. Et là, la semaine qui arrive, je retourne à l'hôpital pour avoir à nouveau la sonde nasogastrique. D'accord. Votre mère, quand on dit dans le sujet qu'elle était là, chaque bouchée, chaque gramme, elle les comptait, c'est comme ça que vous l'avez vécu au quotidien. Elle était vraiment là, présente presque physiquement à côté de vous? Oui, faut savoir que du coup, elle s'est arrêtée lorsque j'ai été hospitalisée d'urgence. Et elle passait donc ses journées en fait à l'hôpital. Et parfois, c'est vrai que c'était pas forcément super. J'étais pas forcément très joyeuse. Parfois aussi, la maladie fait que, en mangeant, je suis un peu irritable. Donc, je vais avoir pas forcément des paroles toujours très faciles, ce qui peut être aussi dur pour une maman parce que forcément, c'est pas de sa faute. Et moi, je m'en rends pas compte. Et c'est vrai qu'elle a toujours été quand même à l'écoute, calme. Elle m'en a jamais voulu. Elle a toujours vraiment été super bienveillante. Elle est restée sur le lit d'hôpital jusqu'à ce que les visites se terminent tout le temps, à faire des coloriages, des bracelets, à essayer de m'occuper, à essayer de me faire rigoler.
mais aussi lorsque je suis rentrée aussi chez moi. Et c'est vrai que moi, je mettais beaucoup de temps à manger. Je passais au minimum 2 heures à table. Et elle restait 2 heures avec moi alors qu'elle me voyait pleurer devant mon assiette. Et elle me parlait de tout et de rien pour vraiment me divertir et que ça se passe pour le mieux pour moi. Essayez en quelques mots de nous expliquer, parce que c'est hyper intéressant, ce qui fait que vous êtes à table, vous savez que votre vie est en jeu, que vous êtes vachement mince. Alors je comprends que vous n'avez pas envie de bouffer et que ça ne rentre pas, si j'ose dire. Mais est-ce que vous avez tout à fait analysé, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer avec vos mots, c'est quoi ce phénomène qui fait qu'on ne veut plus du tout s'alimenter? Oui, je comprends, c'est vraiment super difficile à percevoir pour les autres, parce que c'est vrai que pour tout le monde, manger, souvent, c'est la vie, on se demande comment on peut arrêter. Mais c'est vrai, en fait, c'est plus compliqué que juste avaler la chose qu'on nous propose. C'est vraiment tout un travail derrière, psychologique, ce qui fait que moi, je pars du principe où si je mange, je vais peut-être prendre du poids, je vais changer. Les gens vont peut-être plus, du coup, facilement m'attaquer, vont être méchants, je vais être plus vulnérable. Donc, c'est vraiment plus compliqué que juste manger. Et c'est vrai qu'on arrive après, plus on descend et plus on tombe dans le cercle vicieux. C'est vrai que en fait, j'ai plus peur finalement de manger ce qu'il y a dans mon assiette que de mourir en fait. Et c'est vraiment la réalité. J'ai plus peur de me dire si je mange et si je prends du poids, qu'est-ce que je vais être, que si je meurs, au moins je meurs, mais je reste comme ça. Comment vous imaginez si vous preniez du poids parce que vous êtes fine? Oui. Donc on peut se dire, c'est normal, vous traversez un moment un peu compliqué. Enfin, vous seriez super belle si vous preniez un peu de poids, c'est pas très grave. Oui, mais... on peut être dans l'embonpoint et être très beau gosse. Oui, et c'est paradoxal parce qu'en plus, je le sais bien. Et avant, voilà, j'ai jamais eu de problème de complexe ou autre. Je mangeais comme je voulais, sans problème. Mais c'est vraiment compliqué et c'est encore quelque chose que c'est malheureusement surtout pas rationnel du tout. Oui. Donc, mais c'est pour ça que comme beaucoup de maladies psychologiques, comme beaucoup de phobies, etc., c'est malheureusement le discours et la rationalité ne suffisent pas. Vous êtes entouré, vous avez, à part votre maman, une meilleure amie, des meilleurs copains, des gens proches? Oui. Qui sont là pour vous? J'ai un très bon entourage, voilà, que ce soit familial ou amical. Après, comme je dis souvent à mes copines, c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'en parler avec elles parce que déjà, c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre pour les adultes, donc encore moins pour les adolescents. Et c'est vrai que heureusement aussi qu'ils s'y intéressent pas non plus tout le temps que à ça, parce que c'est pas la vie d'une ado de 17 ans, la vie que je mène actuellement. Et je préfère savoir mes copines heureuses au lycée, à fêter le bac, faire des soirées comme tout le monde, que vivre actuellement ce que je vis. Donc d'un côté, pour elles aussi, je préfère que on discute pas de ça et on verra ça plus tard. Mais vous, Olympe, parce que quand on vit ça, on arrive aussi à avoir des moments d'adolescente, je dirais, insouciante, où on est focalisé en permanence Je pense qu'au début, oui. Après, sur du long terme, non, parce que déjà, le corps ne suit plus. Moi, je ne peux pas faire sortie, je ne peux pas faire de soirée parce que je n'ai pas la capacité physique. Oui. Mais, et puis après, forcément, même sans le vouloir, il y a un isolement qui se fait. Puisque je ne peux pas sortir et me dire où je vais manger, on verra ça sur le moment, parce que non, y a pas, moi, il faut que tout soit prévu. Je ne peux pas manger comme tout le monde, n'importe comment. Donc forcément, ça crée de l'isolement obligatoirement. Si vous deviez nous décrire votre état aujourd'hui par rapport à il y a un an, en mieux ou en moins bien, qu'est-ce que vous diriez? Malheureusement, il y a eu du mieux. Aujourd'hui, je suis en pleine rechute, donc je suis à un seul petit kilo du pire que j'ai fait. Donc aujourd'hui, ça va pas très bien, mais j'ai espoir quand même encore pour voilà, tout n'est pas perdu, j'espère quand même. Donc j'ai quand même de l'espoir, mais aujourd'hui, c'est pas la meilleure des formes. Vous avez le sentiment que votre meilleure arme, à part votre maman, et moi c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on ressent tous, c'est une forme de mental que vous avez incroyable quand même. Hein. Il faut. Que c'est ça qui vous aide aussi beaucoup? Oui, je pense qu'il y a pas, j'ai pas vraiment le choix. Et la seule chance, je pense, que je peux avoir dans la maladie, c'est que j'ai quand même conscience que je suis malade. Je me vois quand même malade. Vous n'êtes pas dans le déni? Non, alors ça fait pas tout, ça me soigne pas, j'arrive quand même pas à manger. Mais c'est déjà quand même un grand pas et ça facilite quand même la chose. Et je sais qu'il faut que je guérisse et que le poids, il faut de toute façon en prendre pour vivre et que sinon je peux pas vivre. Et il y a encore, j'imagine, plein de choses qui m'attendent. Qu'est-ce qui a fait, alors que vous dites en ce moment je suis un peu en pleine rechute, c'est donc compliqué forcément, que c'est ce moment-là que vous choisissez pour venir dans notre émission? Parce que je pense que voilà, ma maman, de toute façon, je voulais déjà la remercier, mais que je pense qu'actuellement, elle est aussi très inquiète parce que les dernières nouvelles sont pas très bonnes et que je veux aussi la rassurer parce que parfois, c'est vrai que moi, voilà, je lui dis, je veux partir, je veux jeter l'éponge parce que je suis trop fatiguée, vraiment, je suis épuisée.
mais je pense qu'elle a besoin de sa fille comme moi j'ai besoin d'elle. Et il faut aussi savoir qu'il faut lui dire t'inquiète pas, ça va le faire, même si parfois c'est difficile à percevoir sur le moment parce que je suis énormément fatiguée et qu'elle me voit aussi un peu dépérir tous les jours, c'est la réalité. Vous faites une démarche très étonnante quand même, parce que vous allez être regardé, vous allez être commenté. Oui. Je pense que vous aurez des commentaires absolument incroyables de soutien, vous verrez, et de plein de jeunes qui vous diront mais je me suis reconnu, moi, à ma façon dans ce que tu viens de dire, pour d'autres types de troubles d'ailleurs parfois, et quel courage tu as eu, etc. C'est important d'avoir quand même le courage de venir ce soir sur un plateau de télé. C'est la première fois, j'imagine, que vous passez à la télé. C'est une démarche courageuse qui vous met vraiment sous la lumière. Ça fait partie du processus pour vous qui peut faire en sorte que vous allez mieux, y compris dans le fait de dire merci maman. Je pense comme ça fait un peu, je fais un peu une petite promesse devant tout le monde au fait que je vais pouvoir avancer. Je suis pas quelqu'un qui se laisse facilement abattre. J'arrive quand même à en rigoler, etc. Je rigole beaucoup d'ailleurs de ma maladie. Donc je pense que ça va l'étonner sans trop l'étonner d'un côté. Mais faut faire passer le message. Voilà, on va aller accueillir votre maman Aurélia de l'autre côté de ce plateau. Et puis vous pourrez lui rendre cet hommage que vous êtes venu lui rendre ce soir. À tout de suite. À tout de suite. On referme le rideau derrière nous, on isole l'autre partie du plateau et on retrouve Rebecca et Aurélia dans la loge. Eh bien, je pense que Aurélia, qui n'a toujours aucune idée de ce qu'il attend, a envie de vous retrouver. Donc Aurélia, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Ça va bien? Asseyez-vous. Ça va? Ouais. Stressé? Un peu. C'est la télé qui vous stresse ou c'est... Non, pas stressé, mais je sais pas trop ce que je fais là. Ah ouais? Vous n'avez pas du tout d'idée? Non. Non. Okay. Enfin, j'en ai plein, mais... Vous êtes marié? Oui. Le pauvre. Ouais. Des enfants? Non, pas du tout. Oui, 4. Ah. D'accord. Quel âge? 8, 12, 17 et 21. Ah, vous avez... Filles, garçons... 2 gars, 2 filles. 2 gars, 2 filles. Impeccable, vous avez tout fait bien. Bon. Voilà. Alors, est-ce que je vous propose un premier indice? Regardez dans cet écran et quelqu'un va vous poser une question. Tu crois que derrière le rideau, tu vas retourner vers le passé ou faire un bond dans l'avenir? Est-ce que vous allez retourner dans le passé ou faire un bond dans... Non, moi je suis plus avenir. Pas très nostalgique des choses? Non. Genre, ça serait une vieille copine que vous n'avez pas vue depuis longtemps? Ouais, si, ah, si. Ça peut être sympa. Ah bah alors, vous dites tout le temps oui et non après. Si, non, mais en fait, je pensais pas amis. Oui, ouais, si. Ah, pensez à quoi? Non, un ex? Non, pas famille, quoi. D'accord, bon. Aurélia, un deuxième indice. Regardez, à nouveau là-haut. On dit parfois que celui qui prend soin d'un enfant est un architecte de l'avenir. Tu n'es pas d'accord? C'est bien dit, c'est une jolie phrase. Alors, on parlait d'avenir tout à l'heure, et là d'architecte de l'avenir. Vous dites rien? Regardez-moi les yeux. Ouais. Cet indice-là, il vous dit rien? Non. Vous l'avez bien compris? Ouais. Vous qui êtes maman de 4 enfants, après, moi, ça vous parle quand même. Non, mais en fait, je pensais que ça pouvait être... En fait, à la base, je suis venue là très sincèrement au cas où c'était un de mes enfants, ou mon mari, mais mon mari, je savais que non. Je m'étais dit au cas où. Sauf qu'en me renseignant un peu plus, c'est pas possible. Ben non. Donc, non, mais on vous l'a dit. Pour votre mari, pour vous dire quoi? Pourquoi est-ce que votre mari qui vous voit tous les jours, il serait venu... Je sais pas, il veut se remarier peut-être. C'est moi qui avais fait la... c'est moi qui avais fait la première demande. Ah oui? Oui. Ah, vous pensez que c'est votre mari? Non, mais c'est même pas... Si c'est lui, c'est plus le même. Pourquoi? Il est timide? Ouais, la télé, non. Pour me dire quelque chose. Dis-lui, va lui dire qu'elle a tout deviné et que c'est rare. Non, je pense pas que ça soit lui. J'y crois pas. Est-ce qu'on vous propose de découvrir le visage de votre mari, le visage de la personne qui vous a invité dans ces écrans? Bah oui. Allons-y. Oh là là. Ah, ça fait peur, hein? Ouais. Non! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ah non, oh là là.
Vous êtes fâché? Non. Oh. Ah, j'avais dit jamais. Je pleurais. Ouais. C'est ma fille. Votre fille, qui est une incroyable personne, qui nous a appelés pour vous dire ce qu'elle va vous dire dans quelques instants, mais je crois que vous commencez à comprendre. Et pour elle, c'est un moment très important ce soir, de vous faire venir ici. Est-ce qu'on lui laisse la parole? Oui. Olympe, c'est à vous. Bah, si je t'ai invité ce soir, c'est forcément, mis à part pour te remercier d'être la maman que tu es au quotidien, c'est pour te remercier de tout ce que tu fais depuis encore plus que je suis malade. Parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours facile et tu le sais. Et parfois j'ai très envie d'abandonner parce que c'est très dur. Mais que heureusement que tu es là parce que sinon je pourrais pas tenir parce que je suis très fatiguée physiquement et mentalement. Et que je suis quand même reconnaissante au quotidien d'avoir une maman aussi présente et aussi bienveillante, que ce soit depuis toujours, mais encore plus depuis la maladie. Et je suis consciente que parfois aussi je peux être un petit peu désagréable et irritable, mais que j'ai vraiment, je sais la chance que j'ai de t'avoir, même si voilà, j'ai aussi d'autres personnes de la famille, mais je sais que si je t'avais pas toi, j'arriverais clairement pas à tenir le coup. Et je voulais vraiment te remercier d'être là, et les prochains jours et les prochaines semaines vont être encore plus difficiles. Mais je sais quand même que je peux compter sur toi, et je voulais vraiment te remercier parce que je pense que tu mérites de l'entendre, parce que dans la maladie, les parents, il faut également, je pense, qu'ils soient remerciés à un moment donné, parce que quand on a une maman aussi présente que la mienne, ça aide énormément pour la guérison, et moi, ça me donne énormément d'espoir que tu sois ma maman. Est-ce que vous êtes heureuse de la voir faire cette démarche ce soir qui demande une force physique et une force mentale de faire tout ce chemin? Nous, on sait ce que c'est que de venir sur ce plateau. On ne fait que l'animer, cette émission, mais quand on est témoin et qu'on vient témoigner, c'est dur. Il faut prendre sur soi. Il faut affronter le regard de tout le monde ici, là. Même si c'est un regard extrêmement bienveillant, évidemment, et gentil. C'est dur, c'est une épreuve. Votre fille est très construite, visiblement. Elle est incroyable, c'est pour ça que je dis qu'elle est incroyable. Est-ce que vous êtes fière d'elle de la voir ce soir faire cette démarche? Oui, enfin, ce soir, et puis tout le temps, depuis le début. Enfin, elle a une histoire vraiment très difficile. Elle vit une histoire très difficile, et j'essaye de faire le maximum, mais en même temps, toute seule, elle avance elle est forte. On se demande où elle puise tout ça. Elle se bat tous les jours, et c'est moi qui suis fière, en fait. C'est moi qui devrais la remercier, en fait. Parce que tous les jours, on a peur pour elle, et elle va s'en sortir. Voilà, vous avez dit un truc, je rentre là dans une phase un peu difficile de médicalisation parce qu'il y a besoin, etc. Voilà, bon. On va revenir sur le détail, elle nous a un peu expliqué tout ça avec des mots très justes, et je pense que ça a été entendu ce soir par beaucoup d'adolescentes qui peuvent traverser, et d'adolescentes surtout, bien sûr, parce qu'elle le rappelait, traverser cette maladie, et beaucoup de parents peut-être, pour qui c'est un mystère tellement absolu. Après, nous, par exemple, le cas d'Olympe, la médecin a demandé une place à l'hôpital, elle faisait 32 kilos, ce qui était déjà très grave. Le temps d'avoir sa place, elle en faisait 26. On sait, à 32 kilos, on sait qu'il faut une place à l'hôpital d'urgence. On nous dit aux urgences qu'il faut une place d'urgence, mais qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a que quelques lits, ça se compte en dizaines, donc voilà. Et c'est des unités spécialisées, des unités avec des personnels en formés. Nutrition, voilà, c'est ça. Et il n'y a que très peu de lits. Et que du coup, nos enfants attendent. Là, elle se fait sonder dans quelques jours. En attendant d'avoir une place en clinique, on nous a prévu une place en urgence dans 2 mois. Donc là, elle va être sondée parce qu'elle n'a pas, elle peut pas être prise en charge en attendant. Et c'est un cas urgent, vraiment. Les médecins nous le disent, c'est un cas urgent. Et les médecins s'excusent presque de ça. Il n'y a pas de solution, même en délocalisant un petit peu En fait, là, donc elle va être prise d'ici 2 mois, normalement. Mais le problème, c'est qu'on pourrait essayer de l'envoyer à 10 heures de chez nous, tout ça. Mais faut être présent, on travaille. Et puis, il y a ses frères aussi, ses frères qui vivent à la maison, qui souffrent de ça. Il y a Olympe, mais il y a une famille derrière.
Et tout le monde souffre de ça. Et la délocaliser, ça veut dire plus la soutenir. Moi, je connais toute son histoire et il est hors de question que je la laisse seule à l'autre bout. Enfin, il y a des actes qui sont durs. La pose de la sonde, c'est très, très violent et il est hors de question que je ne sois pas à ses côtés. Donc, non, on veut qu'elle soit près de nous et c'est pas normal qu'elle puisse pas l'être en urgence, quoi. Vous êtes dans quelle région? En Ille-et-Vilaine. En Ille-et-Vilaine. Oui. Qu'est-ce que vous allez tirer de positif de ce que vous avez entendu ce soir et de ce que vous avez vu ce soir et de cette démarche? Bah, je sens quand même qu'elle a envie de s'en sortir, donc c'est touchant parce qu'il y a des jours où on a peur, hein, très clairement, on a peur tous les jours, donc là, c'est bien, je sens qu'elle... Mais j'ai confiance, elle est forte, elle fait plein de choses pour s'en sortir. Et aussi, je profite d'être sur le plateau pour dire qu'il n'y a pas que nous qui l'aidons et il y a des associations qui existent quand on n'a pas encore la place à l'hôpital. Et voilà. Elle m'a remerciée, mais en vrai, il y a plein de gens aussi à remercier. Mais en tout cas, voilà, elle est juste... c'est ma fille, quoi. Aurélia, je vais vous demander, comme le veut la symbolique de l'émission, de vous placer face au rideau. Sur cette croix, il y a de l'autre côté de ce rideau cette fille... formidable qu'on a eu le temps de découvrir avant de vous recevoir ici, Olympe, qui vit des moments très difficiles depuis plus d'1 an et demi et qui a manifesté à la fois tout son courage, sa détermination, sa force, mais qui voulait vous mettre à l'honneur en vous disant « je ne serais pas là où j'en suis si tu n'avais pas été là depuis 1 an et demi, jour après jour à mes côtés ». Et puis aussi faire passer un message à tous les parents au travers de vous, sur le fait qu'on peut se battre et qu'on peut y arriver quand on est tous ensemble. On va vous laisser la retrouver de l'autre côté du plateau. Le rideau va s'ouvrir tout de suite. Automatiquement. Faites gaffe, je vous aide ou pas? Mais non, c'est bon. Bien sûr. Allez-y. Merci. J'en profite parce qu'on s'est embrassés d'habitude. Ça va, Olympe? Oui, ça va. En tout cas, les chiens font pas des chats, comme on dit, mais vous avez une fille absolument incroyable. Et qui nous a tous beaucoup et touchés et séduits par son intelligence et sa force et son courage. Voilà. On va prendre de vos nouvelles, évidemment, nos équipes, etc. Mais je suis sûr qu'on fera même un plateau ensemble, là, j'en voudrais, et que vous nous raconterez comment vous êtes allé mieux et ce que vous avez dû faire. Parce que je pense que ça aussi, c'est plein d'espoir pour les gens qui nous regardent. Pour donner espoir aux autres. Gérez votre hospitalisation, il y a des urgences, ça, il faut vraiment faire attention à vous. Faites attention à votre maman aussi, mais vous le faites déjà beaucoup. Parce que ça paraît bizarre de dire que c'est à elle de faire... beaucoup attention à nous. Oui, mais je pense que c'est un moteur chez elle, votre espoir à vous. Je pense qu'elle est très inquiète que vous soyez inquiète aussi. On vous laisse repartir, merci. Madame. On va prendre vos nouvelles, bon courage pour cette semaine qui s'annonce difficile. Allez. Bras dessus, t'es parti là-bas. Salut. On vous le dit souvent, vous l'aimez, ce moment où on revient sur les plus belles histoires de l'émission. Et l'histoire, Laurent, sur laquelle on va revenir maintenant... Et une de nos plus belles. Oui, c'est vraiment dans le top 10, je pense, de nos préférés. Sandy et Muriel étaient deux jeunes femmes qui cherchaient désespérément, c'est il y a quelque temps déjà, lors de la première saison de Y a que la vérité qui compte, leur petite sœur de cœur, une petite sœur qui avait été abandonnée par sa maman dans leur famille. Elle l'avait évidemment accueillie les bras ouverts, le cœur ouvert, et puis elle nous avait demandé de la rechercher. Quelques années plus tard, on l'avait retrouvée, elle s'appelait Mercedes. Quand on y pense aujourd'hui, on a encore les poils qui se hérissent, Pascal et moi, regardez. Bonsoir, asseyez-vous. Bonsoir. Qui est Sandy, qui est Muriel? Je suis Sandy. Vous êtes Sandy. Vous avez des yeux magnifiques, les deux. Hein. Merci. Vous êtes sœurs? Oui. Ça se voit. Alors, Sandy et Muriel, vous faites une démarche très étonnante ce soir. Vous venez retrouver une sœur de cœur, si j'ose dire. C'est pas vraiment votre sœur. C'est une petite fille qui a compté beaucoup dans votre vie, il y a très longtemps. Il y a un sujet, donc on va raconter cette histoire, mais juste pour la faire de manière brève, une petite fille que sa maman laissait chez vous quand vous étiez enfant, chez vos parents, et qui a pris attache avec votre famille au fil des semaines, au fil des week-ends. Elle venait comme ça passer, parce que c'était pas simple chez elle, du temps chez vous, et c'est devenu une sorte de petite sœur supplémentaire. Et ça fait combien d'années que vous ne l'avez pas vue? 20 ans. 20 ans. 20 ans sans nouvelle d'elle? Rien. Aucune nouvelle, donc vous l'avez vue la dernière fois, elle avait quel âge?
6 ans. 6 ans. 6 ans et vous, un peu plus? Oui, moi j'avais 12 ans et Muriel un peu plus âgée, trentaine. D'accord. Alors, cette étrange fraternité qui est née entre vous, cette histoire de deux sœurs qui adoptent quelque part une autre petite sœur, eh bien, on l'a retracée en images tout de suite grâce au document que vous nous avez confié. On la regarde, l'histoire de Sandy, Muriel et Mercedes. C'est l'histoire de deux sœurs, Muriel et Sandy, deux jeunes femmes épanouies et heureuses qui aujourd'hui se retournent sur leur passé, leur enfance et ces jolis moments. À l'époque, Sandy et Muriel pouvaient compter jusqu'à 3. Une petite fille faisait alors partie de leur vie, elle s'appelait Mercedes. La maman de Mercedes se voit contrainte de la confier un peu, beaucoup, souvent à la famille de Sandy et Muriel. Très vite, les deux sœurs se prennent d'affection pour leur petite protégée et la considèrent comme leur propre sœur. Durant plus de 4 années, Mercedes va faire partie intégrante de leur vie, jusqu'au jour où sa maman disparaît brutalement. Alors le père de Mercedes va réapparaître, reprendre ses droits et l'emmener loin de sa famille d'adoption. Pour Sandy et Muriel, c'est un véritable déchirement. Aujourd'hui, 20 ans se sont écoulés. Pourtant, Mercedes est toujours restée dans leur cœur et dans leurs souvenirs. Leurs démarches pour la retrouver sont restées vaines. Sandy et Muriel veulent avoir une réponse à cette interrogation. Qu'est devenue notre petite sœur de cœur, Mercedes? Ce soir, Sandy et Muriel veulent faire revivre le passé et reformer ce trio qu'elles n'ont jamais oublié. Mercedes aura-t-elle la mémoire de sa tendre enfance? Ça, on va le savoir dans quelques instants parce que je peux déjà vous informer qu'on l'a retrouvée. On l'a retrouvée en Espagne. On l'a fait venir ce soir spécialement, donc elle est dans nos studios. Elle ne sait évidemment pas qui l'invite et qui veut la voir. Comment vous expliquez, pour revenir quelques secondes sur cette histoire étonnante, que la maman de Mercedes l'ait laissée comme ça à votre famille? Vous étiez des amis, vous étiez des voisins. Comment on peut laisser son enfant comme ça à 3 ans, 4 ans, 2 ans, 6 ans chez des gens et ne plus s'en occuper? En fait, elle avait 3 mois, Mercedes, et c'est moi qui a donc connu Mado, sa maman. Et donc j'ai fréquenté sa maman, on sortait ensemble, et puis un beau jour, elle m'a demandé est-ce que tu veux prendre la petite, la présenter à tes parents, parce que bon, sa maman n'était pas capable de s'en occuper. Donc, et on vous l'avez présenté à vos parents? Je l'ai présenté à mes parents. Mes parents vous aviez quel âge, vous, à 17 l'époque, ans. Muriel? 17 ans. Mes parents croyaient que j'avais volé un bébé quand je suis arrivée avec la petite à la maison. Ils croyaient que c'était un... Oui, ils se demandaient. Bon, mes parents ont été surpris. Et puis après, j'ai expliqué un peu ce qui se passait. Et puis, au début, c'était 3 jours. Après, c'était 1 semaine. Après, c'était quelques mois. Et après, donc, sa maman a demandé à mes parents, parce que moi, j'avais 17 ans, est-ce que mes parents voulaient bien adopter, enfin prendre Mercedes en charge? Et mes parents ont dit oui tout de suite. Vos parents ont dit oui. Ils ont fait les démarches. Et ensuite, plus de nouvelles de la maman? Non. Elle venait de temps en temps, mais... Elle venait voir Mercedes à la maison toujours. Elle venait la voir quand elle voulait. Elle savait que Mercedes était bien, bien sûr, qu'elle était chez elle. Comment ça se passait, Mercedes, quand elle voyait sa mère? Elle faisait quoi? Elle disait quoi? Elle était heureuse quand elle voyait sa mère, bien sûr. Elle était heureuse de la voir. Et Mado était contente aussi parce qu'elle voyait que Mercedes était bien chez nous, qu'elle était heureuse aussi. Elle a grandi avec vous, on l'a compris, jusqu'à ce que malheureusement un drame intervienne, puisque sa maman a mis fin à ses jours, et que donc son papa la récupère. Et depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle? Non, plus rien. Vous vous souvenez de ce jour où il est venu la récupérer? Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. C'est lui qui est venu? Oui, une torture pour nous. C'est en fait, donc les derniers jours avant que son papa obtienne la garde, maman emmenait souvent Mercedes chez son papa parce qu'elle était obligée pour que le lien se crée entre eux. Et donc ce jour, on est allé l'amener, moi j'étais là, donc j'ai pas été à l'école ce jour-là. Donc on est allé l'amener et en fait, nous on savait qu'on allait la rendre à son papa et qu'on la reverrait plus en fait, quoi. Donc on chantait, on riait, on écoutait de la musique dans la voiture. Mercedes ne se rendait pas trop compte quand même. Et donc, elle comprenait pas, elle comprenait pas trop. Elle était trop petite. Donc en fait, après, on est arrivé et puis bon, son papa a fait ce qu'il fallait, s'est occupé de Mercedes et ça s'est passé dans le couloir. Et puis on s'est dit au revoir et puis maman et moi, donc tout en gardant notre émotion, parce que moi j'étais jeune quand même, j'avais 12 ans. Donc on s'est retenus et puis on lui a expliqué que Mercedes nous a dit « Maman, tu reviens me chercher demain ». Maman lui a expliqué avec ses mots qu'on ne pouvait plus revenir la chercher, mais surtout Mercedes ne nous oublie jamais, parce qu'on ne t'oubliera jamais. N'enlève jamais ta gourmette, garde-la toute ta vie et sache qu'on ne t'oubliera jamais, qu'on fera tout notre possible pour te récupérer.
Comment vous expliquez que le papa de Mercedes n'ait pas voulu continuer à ce qu'elle entretienne des liens avec vous? En fait, je pense qu'il n'a pas apprécié que ce soit maman que Mado ait confié Mercedes à maman. Il était au courant des très bonnes relations que vous avez avec sa fille. Il était au courant parce qu'il peut imaginer que vous étiez peut-être des amis ou des voisins qui vous étiez occupés momentanément, mais pas de manière aussi profonde de cette petite fille. Il est au courant? Non, il savait qu'on avait, bien sûr, qu'on avait un grand attachement pour Mercedes. Vous lui en voulez justement de ne plus avoir du tout donné de nouvelles à lui, au père, pas à Mercedes? Oui, mais bon... ce qu'on aimerait savoir, c'est si... vous avez cherché à en avoir, vous? Bien sûr, on a fait des recherches. Votre maman? Oui, maman n'a pas lâché le morceau comme ça. On a fait... Ça a été jusqu'en justice, ça a été très très loin. Et qu'est-ce qui vous a fait penser alors à nous appeler, Il y a que la vérité qui compte, et à vous dire, et à nous dire à nous, essayez de la retrouver pour nous, en sachant que le monde est vaste. Oui, mais justement, donc, comme nos démarches personnelles n'ont jamais abouti à rien, donc on a pensé qu'avec vous, vu qu'on regarde souvent votre émission... Peut-être un miracle, peut-être on tente. Qu'est-ce qu'on risque? On s'est dit qu'avec vous, ça marchait, donc ça marchait bien, pourquoi pas nous donc, Et si, alors Mercedes, vous avez un souvenir très précis d'elle, évidemment, vous connaissez bien cette petite fille, mais elle n'avait que 6 ans à la fin. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, elle se souvient de vous? Pas du tout. On espère, on espère, mais je pense pas. Mais on a l'intention de lui faire découvrir tout ça. Elle a été perturbée quand même, il y a eu beaucoup de... Il y a encore beaucoup de photos d'elle? Bien sûr, on a toutes les photos, on a des dessins. C'est quoi tout ça? Ça, c'est des dessins que j'ai apportés, que Mercedes faisait quand elle était donc en 86. Donc vous voulez pas me les confier? 5 ans et demi, bien sûr. Non, mais vous me les prêtez, bien sûr. Non, mais pour que si tout à l'heure elle a un peu du mal, je peux lui montrer des choses peut-être. Bien sûr. Peut-être que ça lui rappellera mais bien sûr. Et puis ses on en a jeunes plein années. d'autres. Février 86, prélecture, graphisme, écriture. Mercedes. Qu'est-ce que vous espérez, toutes les deux, de cette rencontre avec Mercedes, de recréer les liens, ces liens de sœurs qui vous unissaient à l'époque? La retrouver déjà dans un premier temps. Moi, personnellement, son regard, son sourire que j'ai jamais oublié. Donc, et puis après, essayer bien sûr, si elle est d'accord, de garder les contacts. Et puis, on ne pourra jamais rattraper le temps perdu, malheureusement. Mais on a plein de choses à lui raconter. On a plein de choses à lui dire. On a envie de savoir ce qu'elle est devenue. Donc Mercedes est là, on vous l'a dit. Maintenant, va-t-elle se souvenir de vous et va-t-elle vouloir ouvrir ce rideau? Vous qui faites irruption d'une certaine façon, avec des intentions évidemment très positives, mais 20 ans après, c'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. On vous abandonne le temps de la retrouver. Je vous le garde précieusement. Le rideau se referme et comme à l'accoutumée, nous allons retrouver Daphné, accompagnée ou non accompagnée. 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 Ça va votre sourire, Daphné. Mais oui, regardez. Hola, Mercedes. Hola. Mais j'ai fait un pari, je vais faire l'interview en espagnol, mais je On dit crois quel que tal, on dit quel tal. Je crois que je vais perdre. Alors bonsoir, Mercedes. Bonsoir. Merci d'être venue. Vous êtes venue d'Espagne pour nous. Est-ce que vous voulez faire un petit tour sur le plateau, Mercedes, avec nous? D'accord. D'accord. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Voici Laurent. Ça va, vous parlez bien français, Mercedes? Oui, ça va. Comment ça se fait que vous parlez si bien français? Parce que je suis née ici. Vous êtes née en France? Oui, à Brest. Vous avez une petite idée de la personne qui peut avoir envie de vous parler ce soir? Je sais pas. Est-ce que je vous propose un petit indice? Oui. Regardez, dans ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Mercedes, es-tu du genre à aller de l'avant ou à regarder vers le passé? Est-ce que vous regardez? Vous êtes plutôt du genre à regarder vers l'avant, vers l'avenir, ou plutôt vers le passé? À ce moment-là, vers le passé. Ce soir, vers le passé? Oui. Mais en général? En général, en avant. En avant. Vous avez une bonne mémoire de votre enfance, de ce que vous avez vécu? Je crois, oui, assez. Ouais. Lointaine? Oui. Ouais. Ouais. Alors, Mercedes, est-ce que vous voulez maintenant découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Oui. Vous allez à nouveau regarder ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité ce soir.
Je connais pas. Deux femmes. Oui. Deux jeunes femmes. Oui. Une un tout petit peu moins jeune que l'autre. Oui. Deux sœurs. Deux sœurs. Deux sœurs qui nous ont amené quelque chose que je voulais vous montrer. Vous savez qui c'est? Ma famille d'accueil. Vous vous souvenez des prénoms de ces deux jeunes femmes? Non. Vous étiez toutes petites. Ouais. Sandy et Muriel. Muriel que voilà. Et Sandy à côté. Muriel qui avait un peu plus de 20 ans quand vous êtes sortis de leur vie. Et Sandy qui avait 12 ans. Et qui était là le jour où sa maman vous a ramené chez votre papa. Et qui 20 ans après, nous ont demandé de vous retrouver. En nous disant qu'elle ne vous avait jamais oublié, que vous étiez leur petite sœur. Est-ce que vous voulez écouter ce que Sandy et Muriel sont venus vous dire ce soir? Oui. Les filles, c'est à vous. Sandy, peut-être? Bonsoir, Mercedes. Bonsoir. Bonjour. On est émus. On est content de te voir. Moi aussi. Je vois que tu es émue par les dessins. Ouais. Donc c'est que... On t'a pas oublié. Moi non plus. Pendant 20 ans. Et on a plein de souvenirs, on a plein de choses encore à toi. Plein. On t'a jamais oublié, Mercedes. Tu as fait partie de notre vie pendant 6 ans. C'était notre petite sœur, Cédès. C'est dur. Tu es toujours aussi belle. Merci. Moi, je suis contente de te voir parce que je retrouve ton regard. Tes yeux. Que j'avais jamais oublié jusqu'au dernier jour. Ton regard. Ton visage, t'as pas changé. Est-ce que tu te souviens de nous? Oui. Tu te souviens de moi? Oui. Je dormais avec toi? Oui. C'est ça? On avait la même chambre, toutes les deux. Ouais, je me rappelle. Tu te rappelles? Je me rappelle quand j'ai passé la varicelle. Voilà. On ne pourra jamais rattraper le passé, mais recréer des nouveaux moments de bonheur et puis toujours avoir tes nouvelles, quoi. Parce que 20 ans sans tes nouvelles, ça a été terrible. Une torture pour nous. Le jour où tu es partie, ça a été atroce. Maman t'a expliqué avec ses mots qu'elle ne pouvait pas venir te chercher parce que tu devais rester chez ton père, mais qu'on ne t'oublierait jamais, qu'on ne te lâcherait jamais, qu'on ferait tout ce qu'il fallait pour te retrouver, pour te reprendre. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu as grandi, nous on a grandi, on a fait notre vie et on t'a jamais oublié, quoi. Jamais. Comment vous avez parfois pensé à cette famille adoptive qui vous avez recueillie pendant... Tous les jours? Tous les jours depuis 20 ans? Mercedes, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Dans ce moment où vous êtes très émus, il y a de l'autre côté de ce rideau Muriel et Sandy qui viennent après 20 ans essayer de vous retrouver, vous proposer de recréer des liens entre vous et d'abolir cette distance qui vous a séparés. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, c'est le principe de l'émission, et repartir de votre côté. Vous pouvez aussi ouvrir ce rideau si vous décidez de les retrouver. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux ouvrir le rideau. Alors, allez les rejoindre.
a bien grandi, la petite sœur, dites-moi. Elle est plus grande que les grandes sœurs. Bon, mais on est heureux quand on fait des petits miracles comme ça, de pouvoir remettre en contact des gens qui se cherchent et qui ne se sont pas oubliés. Vous allez leur raconter votre vie, Oui. elles vont vous raconter la leur, et puis vous allez oublier ces 20 ans de parenthèse pour vous retrouver. Vous êtes quitté petite sœur, vous allez vous retrouver en tant que femme, et vous avez certainement plein de choses à vous dire. Merci d'être venu d'Espagne en tout cas. Merci beaucoup. Merci Au revoir, beaucoup. Muriel. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe derrière. C'est normal. Merci bien. Au revoir, Mercedes. La machine a remonté le temps. Elle marche très très bien sur Y'a que la vérité qui compte 20 ans plus tard. Merci d'accueillir Sandy et Mercedes, mesdames et messieurs. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Ça va, Sandy? Bah oui, très bien. Ça va? Attends, parce que là... Super. Vous allez bien? Salut, public. Prenez place, prenez place. Voilà. Sandy, mesdames et messieurs, et Mercedes. Alors, Mercedes, vous venez d'Espagne. Oui. Donc aujourd'hui, vous habitez où en Espagne? À la Galice, à Ferrol. D'accord. Belle région, heureuse? Oui, c'est comme la Bretagne. Bah oui, j'imagine. Le beau temps en plus? Ouais, oui. Alors vous? Moi, je suis dans un petit coin, pas loin de la Bretagne. D'accord, pas loin de la Bretagne, ça veut dire quoi, pas loin de la Bretagne? Ben, c'est un petit village, on va dire. En Bretagne? Oui, oui, en Bretagne. Ah. Oui. Bon, et donc vous avez quand même peu l'occasion de vous voir? Ouais. Ouais. Vous vous appelez, vous faites des Ah oui, visios? oui, tout le temps. Oui, ça, par contre, les réseaux sociaux, ça marche pas. Vous venez de revoir toutes les deux ces images de vos retrouvailles des années et des années après votre séparation. Vous étiez toute petite, vous n'aviez pas reconnu tout de suite Muriel et Sandy dans les écrans. Qu'est-ce que ça vous fait vous les avez sans doute déjà revus, mais qu'est-ce que ça vous fait de les revoir sur ce plateau-là, dans l'ambiance? Oui, voilà, ça nous émue et ça nous amène à prendre conscience qu'on est là aujourd'hui, qu'on s'est retrouvés et qu'on ne se lâchera plus jamais. Non. Voilà. Dans cette séquence, évidemment, il y a une séquence qui nous avait beaucoup ému à l'époque, c'est quand on vous donne un cahier de classe et que c'est ça qui fait tilt directement dans votre tête. Quel souvenir vous avez l'une et l'autre de cette séquence? Moi, marquant. Ça a été très, très marquant pour moi. Et une renaissance, en fait. Voilà. Oui, parce que vous Ça a aviez... été, je ne sais pas comment on dit. Allez-y, simplement. Sanador. Pas en espagnol, Mercedes, ce sera peut-être plus facile. Allez-y, on parle très bien l'espagnol, allez-y. Après avoir été malade, je ne sais pas comment on dit. La convalescence. Une sorte de renaissance. Non. Voilà, Voilà, oui, bon. renaissance. Demande-moi, moi je quoi. parle fluent espagnol. Ah oui, je vois. Muchas gracias. Je vois. Ah oui, ça... J'ai du mal. Moi, je sais surtout dire croquetas et paella. Ah, c'est bien. C'est deux mots... Cerveza. Et cerveza, bien sûr. Ça est Mais bon, je bois pas d'alcool, alors c'est moins drôle. Vous, ça vous était venu à l'esprit parfois d'essayer de la retrouver, cette famille d'accueil? Oui. Oui, mais je ne savais pas par où commencer, quoi. Je pensais à ça, mais je disais, comment je fais? Parce que je ne pouvais pas dire à mon père, je vais chercher ma famille d'accueil. Donc, quand Nathalie m'a appelée, ça a été... je dis, bon, peut-être c'est eux. Vous vous souvenez encore du prénom de Nathalie, qui était oui, bien sûr. la journaliste qui, à Je la l'époque, garde dans mon s'était cœur. occupée de vous? Nathalie qui est d'origine espagnole, d'ailleurs. Oui, Elle s'appelle Nathalie on Tarigante. parle, souvent. Tarigante. On a gardé le contact. Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes maman les unes les autres aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après, alors surtout vous, hein, une vie un peu brinque-ballée, une vie pas simple, vous avez trouvé un épanouissement et que vous êtes devenue une femme heureuse depuis ces longues années? Oui, on parlait hier de ça, en fait, de ma relation avec ma fille. Je lui ai donné tout ce que j'ai pas eu. Je veux dire. Elle a quel âge, votre fille? 24 ans. Et j'ai fait avec elle. C'est ma fille, c'est ma copine, c'est tout, quoi, pour moi. C'est ma vie. Et c'est ça que, des fois, la vie est dure, mais tu apprends à prendre valeur des choses, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ma fille. Et cette démarche de Sandy et Muriel, des années, encore une fois, des années après, c'était vraiment une démarche d'amour. Et je pense que ça vous a aidé aussi à vous construire un peu plus encore. Bah oui, aussi, c'est ça. De vous dire que il y avait des gens qui avaient pensé à vous pendant toutes ces années, à qui vous aviez manqué. Vous comptiez pour quelqu'un, quoi. Bah oui, voilà. Muriel va bien?
Oui, elle va bien, oui, elle va très bien. On n'a pas beaucoup entendu, Sandy. Vous nous dites, oh là, j'avais préparé plein de choses et puis je suis intimidée. J'avais préparé un texte comme ça, on a répété hier. Non, c'est faux. Vous avez répété? Non, c'est faux, c'est une blague. Ah bon? Non, en fait, tout ce que j'ai à dire, voilà, c'est déjà, je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Hein, parce que sans vous, je ne serais pas en train de lui serrer la main. Et je voudrais rendre hommage aussi à ma maman, qu'on a perdue il y a quelques mois. Et je pense que sans elle aussi, on ne serait pas en train de se serrer la main. Voilà, c'est vrai. Le plus bel héritage qu'elle m'a laissé, c'est Mercedes. Ah ouais? C'est beau ce que vous venez de dire. Ouais. Le plus bel héritage que vous avez laissé votre mère, c'est le fait qu'elle ait ouais. accueilli cette petite Mercedes Tout quand à elle fait, était enfant. Ouais. Ah oui, pour moi, c'est... On a souvent l'habitude, vous savez, dans ce monde un peu chaotique, avec plein de gens qui disent beaucoup de bêtises et qui ont beaucoup d'erreurs, avec beaucoup de discours rageux, que cette émission, elle a l'honneur d'être l'émission des gens bien. Quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils fassent, il y a quand même plein de gens bien en réalité. Votre mère en était une certainement, parce qu'on sait que s'occuper d'un enfant qui vient d'être abandonné, le recueillir chez soi, qu'il soit bien traité, qu'on explique à ses propres enfants qu'on accueille une autre petite fille. En plus, vous étiez à peu près du même âge, donc on peut créer de la jalousie, ou c'est pas simple à gérer en tout cas. Non, tout à fait. C'est beaucoup de courage, et il y a beaucoup de gens en France qui font ça régulièrement. Il ne faut pas s'arrêter à quelques exemples parfois, soit de maltraitants, soit de comportements un peu bizarres, inconvenants. Globalement, dans une grande majorité, il y a des gens qui font des choses formidables. Donc voilà. Moi, je veux remercier les familles d'accueil aussi. Vous avez beaucoup entendu parler de cette séquence depuis aussi qu'elle repasse sur les réseaux sociaux. On vous en reparle beaucoup ces derniers temps. Oui, chez nous en Bretagne, moi, on m'a reconnue plusieurs fois. Redevenue une petite C'est star. vous, la sœur Mercedes. Et on nous parle beaucoup de vous. Et il y a même des gens qui, sur les réseaux sociaux, m'ont demandé quelle démarche j'avais effectuée à l'époque. Et voilà, et je leur ai dit que c'était grâce à vous que... C'est vrai que ça avait été des longues recherches à l'époque. Ça n'avait pas été facile de retrouver Mercedes. C'est l'occasion de rappeler peut-être Pascal, puisque c'est en train de s'afficher, je le vois sous l'écran, là, que si vous avez évidemment des demandes, n'hésitez pas, notre équipe est là. Vous le savez, déclaration, retrouvailles, reconquête amoureuse, réconciliation. Notre équipe est toujours là et vous avez vu qu'elle est encore très présente en coulisses. Vous les avez vus là aujourd'hui, comme il y a 20 ans, voilà. Bon, en tout cas, vous embrasserez Muriel pour nous. Et on est bien content de vous avoir retrouvé toutes ces années après. Et vous soyez si heureuse, aussi belle, aussi en forme et aussi soudée. Parce que ça prouve que ce qui se passe dans cette émission, ça sert à quelque chose. Et c'est pas juste de la télévision. Voilà. Merci à vous deux. On va vous laisser repartir. Faites gaffe. Salut. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Attention à ne pas tomber. Attention. Hop, 1 et 2. Voilà. Eh oui, Pascal. C'est pour ça qu'on fait avec la vérité qui compte, hein. Eh oui. Alors, Pascal, c'est déjà la fin de l'émission. Déjà, t'es sûr? Déjà, regarde. Faut qu'on rende l'antenne, tu veux dire? Oui, faut qu'on rende l'antenne. T'es sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine, au moins? On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et évidemment même chaîne. Le temps de retrouver peut-être Rebecca et Sam, Pascal, pour leur dire au revoir. Bien sûr, il faut leur dire au revoir. Rebecca, Sam. Ça va? Tout s'est bien passé? Parfaitement bien de ce côté-là. Rebecca est prête à repartir sur les routes. J'en profite pour vous dire que, bien évidemment, si vous avez vous aussi des vérités à dire sur ce plateau, des déclarations d'amour à faire, des reconquêtes amoureuses, retrouver quelqu'un que vous avez perdu depuis très longtemps, ou un aveu, un hommage, un remerciement. Notre équipe est à votre disposition. Vous appelez le numéro ou vous écrivez un mail à l'adresse qui s'affiche en ce moment même en bas de votre écran. Et évidemment, on vous répondra, c'est promis. Bisous Rebecca, bisous Sam. Quant à vous, passez une excellente soirée sur C8. Soyez heureux, on se retrouve